Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Ça fait plaisir. Voilà, un petit épisode en mode c'est la rentrée de la team YPDLM. Oui, parce que quand je dis team YPDLM, il y a qui est là? Il y a qui Eh est là? ouais, Oui, I'm le petit... back. Eh oui, le petit Val. Comment tu vas, mon poulet? Comment ça Et va? ça va, hein. Fou là là. Ça fait Ouais, longtemps que j'avais pas rallumé ce micro, hein. bah Et ouais. beaucoup de poussière dessus. C'est ça. On peut le dire aux auditeurs, ça vient un peu de toi, hein. Tu m'as fait, avant l'été, tu me dis: «J'aimerais Ouais, bien qu'on refasse un peu des épisodes» et puis je t'ai dit: «Bah ouais». ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai enregistré un épisode cet été avec, notre ami de Podcast Manga, Ouais, heu exactement. et ça Qui est m'a redonné, déjà sorti, clairement, ouais, au moment ouais, où ouais, on c'est vrai, sort, il est faut que je sorti l'écoute. vendredi, voilà. Pareil, je l'ai pas écouté encore au moment où on enregistre, hein, là, quand vous l'écoutez, on est, 2e semaine de septembre, normalement, si je me débrouille bien au niveau du montage, ça devrait, être là, il devrait être lundi ou mardi peut-être, voilà. J'essaie de me Ouais, débrouiller. On va essayer de faire en sorte, on est un peu des habitués tous les 2 maintenant à recorder ensemble, même si ça fait longtemps, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. c'est On vrai. n'aura pas trop de montage à faire normalement, puis ça va être un épisode un peu chill. On va discuter, on va papoter, et on va raconter plein de trucs, et cetera et bref, ça fait content de À te la cool, retrouver. quoi. Ouais, à la cool prod. Ah ah, Tu me tends une perche. Bon, est-ce que je commence par ouais, ça toujours. déjà pour remettre un petit peu, Oui, tu peux, tu peux. ouais, très, très rapide, on a fait le choix donc avec Val et Jazz, qui est avec moi sur, Aiki dans ton podcast, de créer, mais c'est un truc vraiment pompeux comme ça, mais c'est histoire de dire qu'on fait, sur les applis de podcast, en fait, il y a une connexion entre les podcasts. On a créé un petit label pour se dire: «Tiens, voilà, on essaie de connecter les podcasts ensemble», parce qu'au final, bah, c'est connecté. Ouais, Donc, bah, YPDLM, Y a-t-il un pilote dans le manga? On fait partie donc d'un label qui s'appelle À la Cool Prod, dans lequel il y a aussi Aiki dans ton podcast sur les films d'arts martiaux que je fais avec Jazz, et on a notre Arlésienne, hein, qu'on parle tout le temps, mais finalement, Jazz était motivé, a fait 2-3 trucs, on a quelques idées d'émissions, donc on essaiera, mais ça va être un truc, alors je vais reprendre peut-être l'expression, je sais plus qui l'a sorti, mais ça va être du irrégulo hebdomadaire, enfin bref, ça sera complètement irrégulier, il y aura pas forcément de régularité dans la fréquence, ouais. donc bref, on fera comme on peut, mais en tout cas, il y a la Waiting Room aussi, hein, qui existe en troisième podcast pop culture, qu'on avait lancé à l'époque où j'étais confiné, parce que j'avais le Covid. Il y avait suspicion de Covid à l'époque, donc on avait peur. Aujourd'hui, maintenant, je pense que tout le monde s'en fout. Oui. Mais voilà, on se retrouve dans Y a-t-il un pied dans le manga avec, bah, peut-être, on va dire des... Tu seras là plus fréquemment parce que voilà, je t'ai sollicité sur... C'est possible qu'on m'entende un peu plus que les, Ouais, 8, 10 derniers mois, oui. Ça, ouais. en même temps c'est pas compliqué. C'est pas compliqué et puis alors je l'ai pas fait exprès, mais j'ai aussi un peu réduit, hein, le rythme des épisodes entre guillemets «classiques» où on traite d'un chapitre. J'en ai pas fait tant que Ouais, ça. Tu sais qu'on a fait le classement, en mois d'avril, si je dis pas de bêtises. ouais. J'ai testé plein de petits concepts et compagnie et finalement je crois que j'ai fait que 1 ou 2 épisodes. J'ai pas le planning sous les yeux, et il y Non, a eu tu en as pas fait l'été. beaucoup. Ouais, c'est ça, il y a eu l'été, où j'ai fait des rediffs et puis voilà, donc là, on reprend avec un épisode à la cool. On va vous dire de quoi on va parler, mais on a 2-3 petits sujets. Alors, je vais faire viser le sommaire, comme ça vous le saurez. Ça vous permettra de peut-être stopper à un moment donné où on sera peut-être un peu en mode spoil. On va commencer par les dernières lectures. Voilà, on va sans forcément trop rentrer dans le détail, mais parce qu'il y a des choses dans les dernières lectures qui vont concerner des sujets de l'émission qui vont arriver. On va faire un Carrément. débrief de l'animé Kaiju Number 8, après tout le monde. Parce que, ben, il s'est terminé cet été, il y a la saison 2 qui a été annoncée, on a tous les 2 ultra kiffé. Et surtout parce que tu as regardé et ça a marqué d'une pierre blanche quand même. Voilà, Tu as regardé un voilà. animé, waouh! Ouais et pas qu'un, d'ailleurs, pas qu'un, parce que bon, on parlera un peu de mon Ah rapport aux animés en septembre 2024. Et on va terminer parce qu'attention, messieurs, dames, ce podcast date de février 2021, donc on a passé les 3 ans, on est à 3 ans et demi et Val, ici présent, heu, ah a ouais. terminé un très, Mmh. très gros manga, enfin, je veux dire, et donc on va Oui, débriefer de ce manga. Ce manga, c'est, ni plus ni moins que, je te laisse l'annoncer. que le 1er, Ah le ouais, tout premier sujet the du the first podcast. one. Ouais, le chosen one, c'est 20th Century Boys, mais ouais, que j'ai terminé, il y a quelques mois maintenant. C'était Voilà, du courant d'été, je crois, peut-être, juin, un truc comme ça, où j'ai fait un rush de fin pour le ouais, terminer. c'est ça.
Bon, on va en parler, on va forcément débriefer un peu la fin, parce qu'on l'a déjà fait pour Demon Slayer, on l'avait fait pour... on l'avait pas fait pour un autre manga aussi, débriefer la fin. Ou on l'a fait que pour Demon Slayer. Non, je crois qu'on l'avait fait que pour Demon Slayer et Ouais, en même temps, il y avait quand même pas mal à dire. ouais. Je te tanne pour qu'on fasse aussi The Promised Neverland. J'aimerais vraiment qu'on débriefe la Ouais, mais fin j'ai de pas Promised Neverland. terminé, j'ai pas Mais je fini, sais, hein. je sais, je sais. Mais Et j'ai toujours pas chaque... réussi à vendre mes tomes, donc il y a peut-être moyen que je le finisse un jour, hein, qui C'est sait? ça. Il faut quoi là, on va prendre ce qu'on a. T'as fini 20th Century Boy, on va pouvoir enfin parler de la fin. Donc on vous le dit ici, il y aura peut-être des spoils, on rappellera au moment où on arrivera sur 20th Century Boy, mais voilà, on va parler un petit peu de 20th Century Boy. Bon, je vais te laisser la main. Du coup, mis à part 20th Century Boy, qu'est-ce que tu as lu cet été? Qu'est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu Heu, lis en ce moment? Dis-nous tout. alors, pour faire un petit état, des lieux, puisque je suis pas Oui. j'ai pas Mm. apparu sur ce podcast-là, je bégaye et tout, j'ai C'est développé un bien. bégaiement maintenant, Ouais. c'est nouveau. Mets du Heu, contexte pour les auditeurs, c'est important, Ouais, parce que tu as je donne disparu un en peu fait, de littéralement. contexte. J'ai disparu pour, prendre, une pause, une année sabbatique, T'étais dans la podcastique. salle du temps, c'est ça? Ouais, j'étais dans la salle du temps. Non, j'ai enchaîné beaucoup de choses, au niveau perso, déménagement, gros voyage, j'ai changé de boulot, donc très compliqué de m'y retrouver, et j'avais plus trop le cœur à lire et maintenant que tout ça s'est, rentré dans l'ordre et que j'ai retrouvé un rythme, heu, stable, on va dire, donc j'ai repris plaisir à lire. Parce qu'en plus de ça, j'avais plus trop de plaisir à lire, avant d'enchaîner tous ces trucs-là et donc mon plaisir, ça a été, bah, de me pousser à terminer les trucs que j'avais commencé et que j'avais pas fini parce que, bah, avec le podcast, on avait quand même, enfin, à mon rythme, de lecture était, heu, pas en adéquation avec Le le mien? rythme ouais, Bah avec le oui, tien et le c'est rythme du ça. podcast et donc bah, voilà, donc je me suis un peu remis à jour, j'ai lu les trucs que je voulais lire, j'ai pris mon temps et donc j'ai terminé 20th Century Boys. Qu'est-ce que j'ai commencé à lire? Alors, je suis reparti un peu dans mes travers, mais là, je suis en train de terminer, Full Metal, et putain, oh là là, je me régale. Là, je crois qu'il me reste, 1 tome ou 2, 1 tome, je crois, j'ai lu le tome 16, Pour le donc il coup, me moi, reste c'est celui-là que j'ai jamais terminé, hein, je le dis ici, oh je là connais là, c'est je connais c'est pas un la fin kiff, hein. d'Ephémère. Mmh. Ah mec, c'est vraiment un gros plaisir. Bon, je sais pas si on fera un épisode pour parler de la fin d'FMA parce que, On pourrait, m hein. moi je la découvre pas là, je la connais déjà, étant gros fan de l'animé, mais On précise Brotherhood, hein, pour, ouais, ceux de qui Brotherhood, mais même, de écoute. l'animé de base, hein, moi j'aime bien aussi, la fin donc Oui, 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 non, je mais si on doit faire un parallèle avec le manga, c'est ouais, Brotherhood qui a la ça fin serait plus officielle entre Brotherhood. guillemets, quoi. Ouais, c'est Oui, oui, ça. oui, Mmh. clairement. Ensuite donc, là en ce moment c'est FMA là, au moment où on est en train de discuter. Je lis aussi, je me suis, surpris. Alors mec, j'ai eu un gros, en vrai, je suis très deg. Si tu te souviens, j'ai vendu mes tomes d'Aoashi Oui, parce que je trouvais que que ça, que ça allait trop vite pour moi et puis en fait, je lisais plein de trucs et tout et j'ai eu un regain de là, pendant les JO et tout. Je me suis dit: «Putain, j'ai quand même envie de lire, un peu de Aoashi et tout». Je sais pas, je me suis réchauffé. Et du coup, j'ai repris la lecture, là, je suis au tome, 15. oh! Heu, OK. ouais, je C'est m'étais arrêté serious tome business 10. en plus à ce moment-là, hein. Ça commence Ouais, à être vraiment bien, hein. ouais, ça c'est le début des choses sérieuses, ouais, donc Ouais. c'est très cool. Donc je suis un peu sur Awashi, là, le soir, quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête, que je suis d'humeur un peu sportive, je lis ça. Qu'est-ce que j'ai lu cet été? J'ai lu Ascension, heu, Eh oui, les 5 premiers tomes OK. d'Ascension sous ton, conseil. On en Et discutera peut-être. oui, ouais, on va le dire, il y a un épisode qui sera prévu, il faut qu'on cale la date avec Ouais, l'invité, mais on va faire un truc sur Ascension. Parce que je l'ai lu ouais. aussi, mais j'en parlerai, bah, je vais en parler vite fait, pendant que tu es sur Ascension. Heu, Moi, je l'ai bingé en 2 semaines? Ouais, 15 jours, hein, je crois, tu m'as dit Ouais, que tu avais, 15 jours. J'ai été happé par le manga. Voilà, je le dis, je ouais, déflore un peu mon avis, on s'en fout de toute façon, mais j'ai été happé par le dessin, par, l'écriture de, Shinichi non, ouh là, pas, j'ai un trou de mémoire sur le nom de ah l'auteur. je l'ai pas. Ah, je peux pas t'aider. Bref, vous le savez de toute façon.
Là, on est sans filet, donc on parle chill, on n'a pas de notes sous les mains. Moi, je sais que je suis pas bon pour les noms de. Des fois, et puis là, c'est le soir. Bref, je vais pas me justifier. Mais Shinichi donc, Sakamoto, t'étais pas ah oui, oui, loin, hein. Shinichi Sakamoto, c'est ce que je voulais dire. En plus, mais Shinichi Sakamoto. voilà, j'ai eu un gros doute. Ouais, j'étais happé par son dessin, par sa façon d'écrire l'histoire, et c'est une histoire qui nous attrape par le callback et qui nous dit ok, viens, je t'emmène dans mon délire. Et c'est un putain de délire, quoi. C'est trop, trop bien. Et Ouais, c'est cool. c'est très surprenant parce que tu t'attends à avoir un truc linéaire et c'est pas du tout linéaire en fait dans l'écriture. Bref, on se garde ça. Je garde mon avis pour Ouais, l'épisode. ouais, ouais, complètement. Je n'en Et dis je pas suis plus. content parce que on l'a reverrouillé, je l'ai reverrouillé avec elle, parce que ça sera une invitée. On va pouvoir bien synchroniser au niveau des dates et compagnie, donc il faudra que je resynchronise aussi avec toi pour qu'on soit sûr. Ça, on va faire ça en off tranquillement. Mais je sais qu'elle est aussi très passionnée de ça et elle a aussi un hobby qui est un peu connecté. Voilà, j'en dirai pas On plus. Les gens on se demande ce essaieront, que c'est, hein. Oh là ouais, là. essaieront un petit peu de. Bah, c'est pas complètement ce que fait le mec, hein, quand même, hein, je tiens à Ah préciser, OK, hein. Voilà, OK. mais elle a un hobby un peu connecté et une passion un peu connectée. Voilà, je dis juste ça. Pour ceux qui la connaissent, je pense que vous avez fait le lien, mais en tout cas, on en a parlé sur les réseaux sociaux et elle est hyper motivée, tout ça. Donc j'ai très très hâte de l'avoir dans le podcast. Ça sera une première. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et ouais, donc ouais, Ascension, grand manga. Ascension, très sympa. Très, Ouais. très sympa. Ah, il J'ai te laissait aussi cramer. non, 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 mais je dis très sympa, mais Ouais, j'ai ouais. mon avis après, hein, Ouais, ouais. Continue, continue. t'inquiète, c'est la review, elle est prévue. Je sais ce que je vais dire dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu qui alors ouais, ça aussi, ça va faire l'objet d'un épisode parce que j'ai pris une claque, OK. heu dans la gueule, mais waouh! C'est, putain, alors j'oublie toujours le nom. Kagurabashi, c'est ça? Ah oui, Non, oui, c'est oui, 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 pas oui, c'est ça. Kagurabashi. Si, Hem, c'est ça? oui, c'est la nouvelle Heu, pépite du Shonen Jumps, mais oui, j'ai plus le nom aussi ouais, qui me vient en tête, mais ouais, c'est Kagurabeshi, ça. ouais, c'est ça, ouais. J'ai lu, Kagurabashi sur, Manga Plus là. Ça sera pas tout de suite, hein, on vous le dit par Non, contre. ça sera pas tout de suite. C'est du coup, on connaît l'éditeur là maintenant, mais c'est pas encore, ça va pas encore sortir, en Alors, on a France, malheureusement. on a 2 possibilités, mon petit Val. On peut en débattre 3 minutes ici. 3 minutes, pas plus. Non, mais Et non, c'est parce qu'on va licencié trop par. en dire. Non, non, mais écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. C'est licencié officiellement par Kana. Kana, pendant ce temps, le off, Pardon, le le chat, chat hein, de excuse-moi. Val vient de s'accrocher sur les rideaux. Heu, Ça faisait longtemps, ça me manquait ça, le petit chat qui venait foutre la merde, Elle pendant fout toujours des l'enregistrement. conneries, elle. Il y a 2 possibilités, soit on attend la sortie physique, qui Ouais, arrivera donc au mois de janvier 2025, soit puisque même Kana communique là-dessus, même Kana fait la promotion de ce truc-là, on peut en parler dès maintenant puisqu'il y a l'équivalent, je crois, des 20 ou 30 premiers chapitres en français ouais, et c'est ça, validés ouais. et validés par Kana puisque Kana le met dans sa communication. Donc Oui, oui. on pourrait se dire, bah, voilà, on a le premier chapitre qui est en français, on se le lit. Moi, j'étais un peu plus loin que le premier chapitre, hein. Ah, moi, Heu, je suis à jour, hein, OK, clairement, toi, tu es à jour. et même je crois que j'ai lu un peu en anglais aussi, Bah, c'est ce que j'ai fait moi. mais ça correspond à ce qui existe en français là maintenant, je crois, parce que je me Ouais, suis voilà, arrêté de lire. c'est ça. En gros, Alors en j'ai fait lu les 3 premiers tomes. C'est OK. à peu près ça. Et ben moi, du coup, pour ce truc-là, moi, j'ai lu, les 3 premiers chapitres en français et après j'ai poursuivi jusqu'au 10e chapitre, je crois, de mémoire, en anglais et je pense que, bah, je vais me relire. Donc je peux te tendre Ah une oui, donc perche là. je suis plus loin que toi quand même, Ah oui, non, mais tu pas lu carrément, carrément. Ouais, ouais, les carrément. 30 tomes? Ah ouais, non, moi j'ai pas réussi à Mais m'arrêter c'est mec, hein. légal, c'est en français, on pourrait se dire, on en parle et on peut faire un voilà, on se le garde peut-être pas pour, dès le mois prochain, mais on peut se le garder peut-être pour, novembre, un truc comme ça, tu vois? Ou Ouais, décembre. ouais, On carrément. en parle un Mais peu avant, mais énorme c'est claque, hein. ouais, Vraiment, ça me va. ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça avec, un manga et du coup, ouais, bah, moi qui ai un rythme de lecture qui est très, faible, j'ai taclé les chapitres, j'ai dit les épisodes, mais les chapitres là sur Manga Plus, je les ai dévorés, dévorés. J'arrivais pas à m'arrêter quoi et même le soir, moi je lis le soir, j'avais envie de continuer, j'étais obligé de dormir donc je me couchais, Ah oui. mais j'avais qu'une hâte, c'était de lire la suite le lendemain quoi. C'est vraiment, Et tu sais quoi? Je te propose parce que j'avais un manga que j'avais mis un peu en mode bouche-trou sur le mois de novembre, donc je l'enlève, je dis pas ce que c'est, mais on peut se le prévoir pour la 2e semaine du mois de novembre. Bon, je dis ça se ouais, trouve vas-y. ça sera pas tenu, mais on peut se le caler là, comme ça on en causera à ce moment-là si tu veux.
Ça me va, Bon, cool. Tu as ça me tapé va. sur ton micro, je te l'ai dit. Oui, Oh, pardon, pardon. il Je reprend les tiens pas en mauvaises place, moi. ouais. Et ensuite, alors pour terminer, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, je pense que Kagurabashi, c'est un truc qui m'a pas mal marqué là sur dernièrement cet été et après, non, je pense que c'est tout. Si après, bah, je continue à lire, Jujutsu Kaisen, Ouais, les dont la tomes. fin a été Donc annoncée, du coup. ouais, dont la fin était annoncée. Alors je sais pas combien de tomes du coup il va rester. Je pense qu'il doit rester une dizaine de tomes, en termes de parution française, un peu plus peut-être, 10 ou 13. J'ai entendu moins de 30 tomes, hein, mais après peut-être que je Moins me de trompe, 30 tomes? hein. Ouais, Ah ouais, donc là on est au tome 24, ça veut dire qu'il reste, c'est un truc comme 27 ou 28 parce qu'on n'était pas si loin de l'apparition japonaise, hein, il me semble, hein, ah parce OK, que, OK, OK. tu vois, Ah je ils sortent pensais pas qu'il si y avait sou un écart quand même, ils sortent pas si mais souvent que ça les tomes de JK, hein, quand tu regardes, hein. C'est pas tous ouais, les 2 mois, hein. J'ai pas l'impression, hein. Je suis pas, je ouais lis pas, donc je pourrais pas dire. je me suis un peu spoilé moi parce que, bah, du coup il y a beaucoup de trucs sur les réseaux, parce que c'est la fin là et du coup c'est un peu le Ouais, les gens se l'apothéose lâchent. quoi. Mmh. Ouais, mais moi je suis toujours, t très fan, de ce qui se passe et en plus là, le tome 24, donc c'est le dernier je crois qui est sorti, il va y avoir le 25 peut-être bientôt, mais le tome 24 il est quand même, il se passe une chose de ouf quoi et ça rabat un peu les cartes donc c'est cool. Ouais, mais tu te dis c'est là que tu te dis quand tu lis ça, alors je ne sais pas tout ce qui se passe, mais ce que j'ai entendu dire, c'est qu'avec ce que tu as comme élément justement de ce fameux tome, heu, on se dit en fait: «Mais comment est-ce qu'il peut conclure aussi rapidement, quoi?» Parce que Ouais, c'est un peu, la vie générale là, hein, sur, le fait que, bah, en fait, il va très certainement, bah, c'est quasiment sûr, il va bâcler un peu, sa fin ou en tout cas il va laisser des choses, ouvertes, là où, les gens attendent des réponses quoi, donc bon, c'est un peu est-ce que je dommage. ce On que je peux n'aura peut-être pas le proposer fin mot de ce truc. mon petit Ouais, Val, c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'on aura officiellement le dernier tome en France, mais ce que tu pourras faire, pareil, je name drop ça, mais je pense que voilà, tu as déjà fait, 2 épisodes sur JJK. À chaque fois, c'est des épisodes qui ont été très bien accueillis parce que les gens, ouais. aiment t'entendre parler de JJK. Bon, là, tu vas perdre Fox en route parce que Fox, a droppé, JJK, je crois, je sais pas s'il le suit encore en anime ou un Oh truc bah, comme ça. Fox je crois qu'il déteste JK, hein. Ouais, c'est fini. Par contre, tu peux aller rendre l'appareil à Kevin et faire un épisode avec lui, qui est lui qui est un Ouais, fan absolu de JJK. Je crois même ouais carrément. il a un tatouage sur la fesse droite, mais il faut pas le dire. Mais il paraît. Ouais, il a pas mal de figurines et tout. Ouais, je crois qu'il est très, très fan. Mais il m'en a Ouais, ouais, parlé, hein. C'est il est d'ailleurs, c'est lui hardcore qui m'avait là-dessus. dit, «Mec, lis absolument le tome 24, il se passe une dinguerie», et il a pas tort. OK. Donc ouais, ça sera l'occasion d'en D'en parler faire un avec lui, truc. ouais, je pense. Ouais, carrément. Et puis c'est à peu près tout, ouais, globalement, j'en suis à peu près là, ouais. Et là, en ce moment, oui, bah, c'est un peu de Aoashi, là, je navigue entre plusieurs trucs, mais j'ai surtout envie de finir, FMA là, parce que j'arrive au bout, donc c'est la dernière ligne droite et il faudra que je trouve, ce que je lis ensuite. Ouais. Pour rebondir sur mes lectures, je vais essayer de faire assez synthétique. Moi, ça oscille entre, relecture, continuité et puis un peu de nouveauté. Bon, comme toi, là, en découverte, mais qui n'est pas une nouveauté, bon, Ascension, forcément, on en a parlé, je vais pas revenir dessus. Je suis en train de lire aussi, mais j'y prends vraiment mon temps parce que je prends vraiment ça comme un petit bonbon, tu sais, que je découvre petit à petit. Video Girl Eye, que j'ai acheté à Manga Kissa, qui, ben, malheureusement, cesse son activité. Donc du coup, OK, se sépare d'une partie de sa collection. Donc il m'a cédé ses Video Girl Eye. Je suis, pareil, je suis en attente pour lui récupérer aussi, sûrement le mois prochain, c'est Is, qui est du même auteur, donc de Katsura. Je découvre ouais, complètement l'auteur parce que j'ai jamais rien lu de lui, donc c'est de la rom-com, hein, rom-com, un peu ouais, comme gnangnan, tu bien toi. gnangnan. Voilà, je suis un peu client de ce truc-là et c'est vrai que j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est un peu ça décontenance parce que j'ai l'impression quand même que la narration sur, Video Girl Eye est un peu étonnante dans le sens où, on a l'impression que l'auteur aurait pu terminer son histoire en 5 tomes, littéralement, dans l'écriture et il y a Ouais, un petit twist scénaristique qui fait qu'en fait, bah, hop, allez, on est reparti pour un tour. Et tu sens qu'il y a une petite baisse de régime à ce moment-là, que c'est pas hyper, hyper fluide au niveau de la narration. Bon après,
Je sais pas si c'est pas une de ses premières œuvres, mais bref. Ça reste au niveau du dessin. Je sens que tu es en train de regarder sur internet le dessin et je vois tes gros Ah yeux oui, et tu es en train de me ah dire ouais. c'est chum, c'est moche et c'est vieux. Ah, moi Oui, j'aime pas du tout ça, hein. c'est pas ton style de dessin. Mais je te connais Ah, parce que je vraiment vois ta pas. tête là. Alors les auditeurs, vous avez pas la On caméra, dirait, mais on dirait Jeanne et Serge un peu quoi dans l'esprit, bon, bref, ne va pas dire ça pardon, parce que tu vas froisser les fans de Katsura qui nous écoutent. pardon. Donc voilà. Sinon, je me suis relancé dans 2 séries, que j'avais arrêtées il y a très longtemps et que je me suis remis dedans et que j'ai repris depuis le début. Donc je lis en parallèle. Alors attention, c'est 2 salles, 2 ambiances. Je lis en parallèle Gans, Mmh. Mais heu, tu sais que et en vrai, là, j'étais en train de me dire, il y a ça ressemble un peu à Gantz. Il y a des dans la colorimétrie un peu, tu sais, alors je veux pas dire de les conneries, jeux mais d'ombre je et tout. ouais, je sais pas si l'auteur de Gantz est pas un des comment dire? Des assistants de Katsura. Mais Ah ouais? ouais, je sais pas si je dis peut-être une énorme connerie Je encore une sais fois, pas non plus. je suis Mais en sans voyant filet. les images là, je me suis dit: «Putain», parce Il y a que un truc du dans coup, le visage. j'ai mis Il y un a un nez dans Gantz aussi il y a pas longtemps là et il y a un truc, tu vois, sur les visages, ouais. sur, Et Gans, c'est un truc complètement fou, complètement hallucinant. Le mec se fait plaisir, enfin, il flirte avec à la limite du hentai par moment. Bon, c'est pas aussi explicite que dans du hentai, mais il se fait plaisir, quoi. Il se fait vraiment, voilà. Et puis c'est un truc complètement délirant où, bon, l'histoire rapidement, c'est des jeunes qui se retrouvent en fait à mourir écrasés pas par un que, train et des jeunes. ouais, il y a pas que des jeunes, mais là, ça démarre comme ça, en fait. Ça démarre comme Mmh. ça et ils se retrouvent dans une pièce avec une espèce de boule noire où dedans, il y a un mec, qui s'appelle Gans et qui leur donne des missions et la mission, c'est d'aller fracasser des aliens, avec des têtes complètement cons. Une des premières missions, c'est un mec avec une tête de poireau et bah, ils ont un Mmh. attirail, ils ont un costume, ils ont des armes qui fonctionnent un peu bizarrement, ils comprennent pas, ils ont aucun élément, aucune info et puis, en gros, c'est démerde-toi avec ça, quoi. Et ça, pour moi, c'est une folie visuelle, hein, ce manga, j'aime beaucoup. C'est très court au niveau de la narration, mais ça a un petit côté assez défouloir. Donc, C'est ouais. particulier, hein. Ouais, j'ai profité en fait des promos, hein, comme pour Ascension. Il y a eu ils ont vendu les 5 premiers tomes qui sont les Perfect Edition. Alors, Ascension, non, mais pour Gantz, c'est la Perfect Edition de chez Delcourt Tonkam, donc qui est pas ouf Mmh. en vrai, en physique, Non. mais en numérique, c'est très cool parce que ça fait l'équivalent de 2 tomes, si je dis pas de bêtises. Et il Ouais, y a les c'est des 5 doubles. Ouais, c'est les doubles. Il y a eu les 5 premiers tomes qui étaient pour 1,99 €, donc ça valait franchement le coup de les reprendre. Surtout que franchement, c'est ultra propre et ultra clean, quoi. Donc 2 salles, 2 ambiances. J'ai relancé de zéro Monster, Ouais. et je Tu me vas suis fait m'obliger à relancer, Monster je de 0 une, 5e fois. ouais, bah, je me suis fait happer, hein. Je me suis fait happer. Là, j'ai fait une petite pause parce que j'ai pas pris la tablette avec moi, grand enfin l'erreur, quoi, tu vois? Et j'ai avancé, là, je suis à l'équivalent j'arrive pas trop à suivre les perfects, mais je suis à l'équivalent du tome 14 de l'ancienne édition, tu vois? Donc il me reste pas tant de tomes que Mmh. ça pour finir et franchement, c'est du génie de l'écriture. C'est-à-dire que toutes les petites scénettes que va te mettre, Urasawa, elles sont pas là innocemment. Elles sont pas là pour rien et tu te dis: «Mais pourquoi il parle de ça? Pourquoi il me montre ce mec?» Et il arrive à tout reconnecter et ça reste cohérent et on va en parler tout à l'heure. C'est peut-être une des faiblesses de 20th Century Boy, qui va un peu trop Ah loin oui. dans les Ah ouais, tiroirs, des oui. sous-tiroirs, des sous-tiroirs. Ça reste un grand manga, hein. On l'a dit, on va pas dire que c'est nul, mais c'est un bémol qui n'est pas avec Monster, enfin qui n'a pas avec Monster et Monster est Ouais, avant 20th Century Boy, si je dis pas de bêtises. Heu et ouais, je sais franchement, plus. dinguerie, Je crois que oui. j'ai hâte de voir la chute, j'ai hâte de connaître l'histoire, derrière derrière, le monstre, voilà, Mmh. le personnage de Johan. Donc ouais, ça commence à te donner deux trois indices. Tu te dis: «Ah ouais, d'accord, purée, c'est là que ça va, tout ça», puis ça continue. Enfin bref, j'en dis pas plus parce que je veux que tu le lises. C'est assez incroyable, hein, et je sens que le final va juste être ouf et je pense que ça va être bien maîtrisé. Je sais pas pourquoi, je le sens. J'ai un et Il y a je pense qu'il y a, les œuvres se complètent un peu. Heu, le début de Monster, pour moi, c'est un peu ça, c'est certainement peut-être sa faiblesse. Là où, 20th Century Boys, c'est l'inverse, tu vois?
Mais bon, Oui. Oui, oui, on je vois aura ce que tu veux l'occasion dire. d'en Je parler. vois ce Tu que vois ce que je ouais, veux je dire? ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, ouais, c'est le high concept de 20th Century Boy est juste ma boule. C'est-à-dire que ça Ouais, démarre, ouais. tu te dis: «Waouh, purée, c'est ouf». Mais on en parlera après, on en parlera après. Oui, oui, bref, ouais et après je continue, j'essaie de me maintenir à jour sur quelques séries comme Awashi, Sakamoto, voilà, Sakamoto, j'ai envie de redonner sa chance. c'est j'ai fait une Je pause parce que je suis tellement en manque quand je m'arrête, donc là, je me suis laissé 3 tomes d'avance. J'ai 3 tomes OK. d'avance. Donc du coup, j'attends un peu et puis je me les lirai parce que ça se lit tellement vite, mais c'est un bonbon, hein. C'est vraiment un Ouais, bonbon ouais, ouais. Sakamoto, et je vais lui redonner sa chance parce que je vois le dernier tome là, à chaque fois que je vais, m'acheter des mangas, je le vois en tête de gondole et je me dis: «Putain, quand même, il a l'air sacrément, badass là, ce perso qu'il y a sur le tome». Et on en dit que du bien, hein, et en plus, il y a l'anime qui va sortir. J'ai vu la bande annonce, ça va être dingo. ça a l'air cool. Donc j'ai envie de lui redonner sa chance. Ouais, bah, tu me feras la petite transition pour après, pour l'anime. Je vais juste terminer avec, le Lézard Noir, puisque le Lézard Noir a sorti, une grosse collection Kengo Shinzo, qui est un de mes auteurs, vraiment Mmh. une belle découverte. Il y a Hirayasumi tome 6 qui est sorti, j'ai toujours pas acheté. Il y a deux trois trucs de chez lui là qui m'intéressent dans des anciens titres qu'il a pu faire, avant Hirayasumi. Tout ne m'intéresse pas, mais voilà. Mais j'ai surtout en fait, bah, j'ai acheté en fait, une des nouveautés qui s'appelle Le Dragon sous le croissant de lune. Qui est un manga sur le karaté. Donc j'ai pas pu résister, parce que karaté en ce moment, ça m'accompagne un peu quotidiennement. Et j'en Ouais. parlerai très bientôt parce que je vais faire une petite émission dédiée au karaté parce que, bon, je vous le dis ici, j'avais lancé deux trois trucs sur Instagram, mais comme je suis un peu feignant, j'ai pas continué à entretenir l'aventure. Mais je me suis focus sur mon passage de ceinture noire pendant toute l'année 2024. Et puis surtout, bah, comme j'ai perdu mon boulot et que j'en ai retrouvé un autre après, donc voilà, on va tout de suite éteindre le suspense et le côté un peu badant. Bah, ça m'a laissé du temps en fait pour bien la préparer, pour augmenter mon nombre d'entraînements, tout ça, et puis du coup, je l'ai passé au mois de juillet et j'ai eu ma ceinture noire. Donc voilà, donc c'est Bravo, on un petit applaudit, gap. chez soi. Merci, merci, merci. Ça faisait tellement longtemps que c'était en attente, en souffrance. Je me dis: «Là, c'est, je me mets un coup de pied au cul, puis let's go, quoi». Et du coup, bah, en fait, ouais, je suis un peu dans le mode vibe. J'ai mangé karaté pendant des mois et des mois, et que là, bah, je vois ce truc sur le karaté, je dis: «J'y vais», et puis surtout qu'il a une approche assez technique quand même. Il y a pas mal de techniques, japonaises, techniques de combat, tout ça, donc tu regardes ça avec un air un peu en disant: Est-ce que c'est vraiment le bon terme qui est utilisé?» Et globalement, c'est très bien, tu vois? Enfin, c'est une histoire un peu à la manière d'un j'aime pas trop de donner cette comparaison-là parce que ça fait un peu trop, c'est un peu facile, mais il y a une vibe de Karate Kid, clairement. Ah OK. Le mec un peu bully, tu vois, qui va tomber sur un maître en arts martiaux, qui va s'avérer être un maître de karaté, un peu atypique dans son enseignement, tu vois, et qui va l'accueillir dans son dojo. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les gens qui gravitent autour du dojo. Oui, Euh, c'est un cadre plutôt classique, quoi, on va voilà. dire. Mais c'est un manga qui est très drôle. Le dessin, moi, j'aime beaucoup. Toi, t'aimeras pas. Mais voilà. En tout cas, quand tu es plongé dedans, c'est très immersif et j'aime beaucoup. Et donc, je vais en parler un tout petit Comment ça peu dans s'appelle? le eh ben, tu vois, j'ai déjà oublié, je le note à chaque fois parce que j'ai pas encore imprimé le nom. Le dragon sous le croissant de lune. Le dragon sous croissant de lune, OK. Voilà, donc j'ai les 2 premiers tomes que j'ai lus, dévorés. Je vais faire un petit épisode où je vais parler de mes œuvres autour du karaté, donc je vais même dropper 3 œuvres à découvrir, dont une qui est pas dispo en France, mais qui vaut quand même le coup de découvrir en scan. Elle est pas licenciée, donc je pense que je vois pas comment tu peux le lire autrement que de le lire en scan si, aucun éditeur français l'a acheté. Et après, je ferai une émission un peu plus approfondie à l'occasion de la sortie du tome 3, où je rentrerai en profondeur sur l'analyse du manga, du dragon, sous le croissant de lune, parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire, sur le karaté, tout ça, et je sais j'ai pas encore choisi l'invité. Alors si tu veux être là, tu peux venir, ce sera avec grand plaisir. Mais je sens que tu seras pas trop, inspiré par ça. Pas trop mon Voilà, truc, ouais, je voilà, bref. Mais j'aimerais essayer de trouver alors je le dis ici, un invité pratiquant et qui aime les mangas. Voilà, et un invité qui a peut-être aussi un peu de bagage de karaté, comme ça on aura une petite analyse aussi, tu voilà. lances, tu lances un appel, c'est ça Je que tu veux lance un dire? appel. C'est ça, oui. OK. Venez me voir dans les DM et puis on discute. Il y a pas de souci. Puis voilà, je pense que j'en ai peut-être pas oublié, mais bref, le but c'est pas de faire une liste, Bien. hyper développée, mais voilà, en tout cas, ouais, pas mal lu pendant les congés, pas mal lu pendant mon temps libre, et ça fait plaisir. Donc maintenant, il faut que je termine Monster.
et que je termine Gantz, parce que c'est des œuvres que j'avais laissées inachevées à l'époque et voilà, je connais pas la fin des 2. Donc voilà, il faut que j'avance là-dessus mais ça va le faire, tranquille, tranquille. Bien. Bon, on attaque, le morceau anime. Allez, let's go. Est-ce que tu as regardé des animes toi, mis à part, celui qu'on va parler? Non. Non, 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 j'avais prévu de regarder, Le Garçon et le Héron, OK. donc le dernier, Ghibli, Mmh. moi je dis Ghibli. Le dernier Ghibli, ouais, mais j'ai pas eu l'occasion. Il faut que je trouve le temps. Ma meuf, c'est pas trop son délire, donc il faut que j'arrive à trouver le créneau, heu, pour le regarder en solo. Mais sinon, non, à part, bah, du coup, moi, j'ai pas vu tous les épisodes de Kaiju. J'ai vu, je pense les 6 premiers, un truc comme Ouais. ça, heu et voilà, c'est tout. J'ai pas Tu vu la parlais de suite. films d'animation, quand tu parles de Ghibli, j'ai été voir avec mes enfants, fin août. On a été voir Anzu, le chat fantôme, qui est un Ouais. film, production, je redis franco-japonaise, si je dis pas de bêtises, parce que je crois que il y a beaucoup de Français à la production et c'est réalisé par des Japonais et Mmh. alors qui est un film très bizarre dans sa narration. Alors j'aime beaucoup le chara design, c'est très mignon, ça fait très penser à Ghibli, hein, forcément quand tu regardes le truc, Ouais. c'est très sympa. L'histoire rapidement, je vous le recommande parce que même si le début a un gros problème de rythme, je vais éviter d'expliquer et après derrière, ça s'enchaîne et ça devient très touchant sur la fin parce que je trouve que là, on coche toutes les cases, Ghibli. En fait, ça raconte l'histoire d'une petite fille, hein, qui s'appelle alors il l'appelle Karine, comme tu sais, comme le prénom Karine quoi, tu vois? Bah, comme, Avec bah, non, mais ça doit être comme Kaline de DBZ, non? Enfin, de Dragon Beh Ball? c'est ça, c'est câline, je pense, tu vois, en mode à la japonaise, tu vois? Mais c'est les Français quand on était en VF, hein, j'étais avec mes enfants, c'est Karine, quoi. Voilà, tu connais bien ce prénom, hein, n'est-ce pas? Ouais, on Heu, embrasse toutes les Karines de France. on embrasse toutes les Karine de France et en fait, elle se retrouve, son père est un ancien yakuza, enfin, il faisait partie d'un gang et il a des dettes et il va du coup la laisser, en pleine campagne chez son OK. beau-père. Je crois que c'est son beau-père. Non, c'est son père, pardon. Et bon bref, je m'en souviens plus, mais qui est donc le grand-père de la fille et ce grand-père-là est un moine qui héberge un chat fantôme, une espèce de Ouais. yokai. C'est un chat qui est pas mort et qui s'est transformé et qui est devenu, heu, comment expliquer ça? Le terme, c'est un chat qui a forme humaine en fait quoi, qui est un chat mais qui se comporte comme un humain. Donc il parle, il Ouais, mange, je vois des photos, il fait du scoot, voilà. bi-scooter. C'est ça, donc il est très drôle, puis tu vas découvrir tout le lore en fait, qu'il y a pas que lui en animal, un peu spécial comme ça, tu vois? Et en fait, le début est assez bizarre parce que c'est un truc qui va toucher un peu à la tranche de vie, tu vois? Mais une tranche de vie, presque film à sketch. On va Ouais. suivre plein de petites scénettes comme ça de vie. On va voir la petite fille évoluer, on va la voir ses relations avec le chat, puis voilà, puis tu sais, ça va s'enchaîner. Tu as l'impression que c'est vraiment des bouts de scénettes mis bout à bout et à un moment donné, sur la deuxième moitié du film, bah, on va raccrocher les wagons avec une espèce de périple, j'en dirai pas plus pour pas spoiler les gens, où là, ça va être, bah, très Ghibli dans son approche, avec une OK. belle musique, avec une animation vraiment cool. Là, ça va se réveiller, c'est un peu longué quand même, on va se le dire, le film a un problème de rythme sur le début et derrière, finir en apothéose avec un final ultra touchant. Mes enfants sont ressortis, ils m'ont dit: «J'ai pas aimé», mais pas parce qu'ils ont pas Ouais. aimé. Le film, c'est qu'en fait, il y a un moment dans l'histoire où c'est triste, mais c'est positif parce que la petite fille a pu avoir un contact avec quelqu'un, grâce au chat fantôme Tu en dis et trop, tu en dis trop, voilà, Seb. bref. Donc mes enfants Tu t'évades là. voilà, bref, je m'arrêterai là, mais en tout cas, mes enfants ont trouvé ça ils ont pas eu la fin qu'ils espéraient et je me dis: «Ah, c'était peut-être un peu juste», tu vois? C'est pas violent, tu vois? Trop dur, émotionnellement peut-être, Il y a un peu de ça et puis le discours est tu vois, voilà, bref et apparemment ça OK. c'était dans la sélection à Cannes, enfin bref, on a digressé, j'avais pas prévu d'en parler, mais comme c'est un film, D'anime. réalisé ouais, voilà, qui se rapproche de l'animation japonaise, bon, c'est les Japonais qui réalisent et je te dis, il y a une production française derrière donc mais bref, Ouais. c'était
plutôt sympa, mais je reste quand même un peu mi-figue, mi-raisin, quoi, tu vois? Voilà, je Mmh. sais même pas si j'aurais envie de le revoir, tu vois? Clairement. OK, OK. C'était voilà, bref. Moi, j'attends Quel beaucoup, ouais, depuis un moment là, la dernière, je crois que c'était le dernier épisode ou les 2 derniers ou la dernière partie de SNK en français. Alors, moi, je suis à jour, hein, j'ai lu la fin, c'est toujours pas fini? il y a un moment, mais je crois que, l'épisode, alors peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas vérifié depuis un moment, mais, je crois pas qu'il ait été doublé en français. Vous, comme vous savez, mes très chers, auditeurs, moi, maintenant, je n'écoute que en enfin, je regarde des animes que en français. Ouais, brofist à distance. Rares sont les cas où, je regarde en VO, mais quand c'est en français, je le prends en français et c'est toujours pas sorti. Du coup, j'ai pas vu le final grandiose encore de SNK, voilà. Bon, C'est en et attente. bon, est-ce qu'on parle de Kaiju? Est-ce que Ouais, tu te sens de faire un petit résumé de le quoi parle pitch, Kaiju? c'est Ouais, ça le que petit tu veux dire? pitch? Bah, ouais, Oui, bien sûr. Alors, le pitch de Kaiju rapidement, c'est l'histoire de Kafka Ibino, trentenaire, heu, bien tassé. ouais, bien tassé, ouais, qui, travaille dans une société qui va, nettoyer, les déchets, les restes de Kaiju, heu, qui attaquent, les villes, du Japon. Heu, il travaille depuis un petit moment déjà et donc notre ami Kafka, il a toujours eu un rêve, c'était de faire partie des forces de défense, contre les kaijus. Je sais plus si c'est exactement ça le terme, mais Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, ouais. ouais, c'est ça, hein, et donc on va suivre, ses aventures puisque malencontreusement un jour, après avoir, rencontré un kaiju, et été sauvé par, son ami d'enfance, Kafka va ingérer une espèce de parasite qui va le transformer en kaiju et à partir de là, C'est le l'histoire début des commence. problèmes. Ouais, c'est le début des problèmes. Il va intégrer les forces de défense et puis voilà, j'en dis pas plus, en gros Tu c'est continues de ça lire le manga déjà ou pas? Déjà de base, et alors non, je me suis arrêté je crois au tome 6 ou 7. Pareil, j'ai pas arrêté. Bon, je suis pas très loin parce que c'est une tu pas de parution très retard? lente. Ah ouais, c'est très long, tu pas en Ouais. retard, hein. Je crois qu'on est au tome 10 maintenant, un truc comme ça, je dois avoir 3 ou 4 tomes, Le tome de 10 sort retard. là, il me semble. Non? Si je Ouais, dis pas de bêtises, je vais faire un petit coup ouais, de c'est Manga possible. Collect pour J'ai vérifier, mais, j'ai lu les 6 premiers tomes, mais du coup, le sixième était sorti il y a un moment et j'ai arrêté et en fait, j'ai repris, l'anime là. L'anime a bien avancé, je crois qu'en fait, l'anime, il a peut-être même dépassé l'endroit où j'ai fini, enfin, où je me suis arrêté. non, non, tu pile poil au bon endroit. Tu pile poil au Ah bon ouais? endroit parce qu'en fait, alors pour info, on va avoir le tome 12 qui sort, bah, du coup, qui va sortir pas loin de la sortie de l'épisode. Ça se passe au moment, là, c'est un léger spoil, où Kafka a des problèmes avec la protection, japonaise de défense anti-kaiju. Voilà. Juste pour, OK. ceux qui raccrochent les wagons, ça s'arrête à ce moment-là, quelque part par là. Voilà. OK. Ouais. Oui, donc Pour oui, on est tester plutôt au tome 5, je crois. la fiabilité de Kafka. Voilà, je ne veux pas trop en dire, parce que si les gens sont pas à jour, ne pas vous spoiler, Ouais. évidemment. Après, il Mais faut je du crois que c'est contexte. plutôt alentour tome 5 du coup, non? Dans ces Peut-être. eaux-là, il me Ouais, je crois semble. que ça il me semble que ça adapte les 5 ou les 6 premiers tomes. Parce qu'on voit quand Ouais même le père de la fille, de la blonde. et lui, c'est tome 4 ou 5, je crois, donc ouais, c'est ça. Moi, je Ouais. suis à peu près par là, hein, parce que, avec les histoires d'armes, et cetera, qui rajoutent du sel, je trouve, dans dans le manga. Enfin, Ouais. Bon, le qu'est-ce que tu côté un penses peu déjà neketsu. du bon, t'aimes beaucoup le manga, même si t'as pas continué. Moi, j'adore le manga, je suis à jour. Mais là, on Ouais. va parler de l'animé. Qu'est-ce que tu pensé de l'animé déjà? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'avais pas vraiment d'attente, si ce n'est que c'est vrai que le trailer était, quand même assez hypant et en fait, j'ai été hyper content. Je Ouais. m'attendais à ce que ça me fasse un peu une Aohashi, tu vois? Où, en fait, finalement, les moments un peu clés où, l'animation va pas trop suivre sur, C'est feignant, la Oashi. qualité ouais, c'est très feignant. Ouais. Heu, ça a peut-être changé, hein, depuis, hein, parce que Ah, parfois moi, il y a du step up. j'ai drop au 2e Ouais, épisode, donc, ouais. Mais peut-être que saison 2 ça a changé. Mais en tout cas, je m'attendais à ça pour, Kaiju et c'est pas du tout le cas. C'est hyper cool. Alors bon, il y a plein de trucs, dont on va parler qui sont grave cool, notamment pour, nous, fans de VF. Heu, mais ouais, l'animé est très bon.
Je Oh suis pas vas-y, fan, balance la VF déjà si tu veux. Ah, tu es ouais, pas fan de quoi? Vas-y, excuse-moi, tu voulais dire je quoi? suis Je t'ai pas fan coupé. de l'opening. Ah n Heu, ah ouais? Ah alors j'adore. j'aime bien l'originalité, le fait que ça soit genre de la prise de vue réelle, limite quoi. Attends, Je trouve ç tu parles de la réalisation de l'opening ou de la musique de l'opening? les 2, Ah parce que moi, la musique de les 2. l'opening, elle est rentrée direct dans ma playlist rock, hein. Ah ouais? Et Ouais, je peux l'entendre. je suis allé écouter, pas mal d'autres titres de Yungblud, qui est un artiste anglais, hein, si je dis pas de bêtises, de rock anglais. Ouais. Un peu trash, tout ça, quand il est sur scène, il est toujours un peu à l'arrache, tout ça. Il a un look un peu atypique, mais je trouve qu'il fait un taf sur cette musique, j'adore. Enfin, franchement et même le l'ending, j'aime beaucoup l'ending, hein. J'ai pas trop accroché moi, mais Ah, ça a en marché fait, sans moi. au fil des épisodes, je le tolère plus. Enfin, je l'apprécie un peu plus, tu vois? Mais, Ouais. première écoute, j'ai pas trop kiffé. J'étais: «Bon, OK». Après, c'est ma Heu, came, hein. Je comprends que ouais. l'opening de Kaiju ne fait pas très animé japonais, on va se le dire. C'est de la pop rock anglaise et enfin, c'est du rock anglais, tu vois? Ouais, c'est particulier. Et moi, c'est ma came. Donc quand j'ai entendu ce Ouais. générique-là, j'ai dit: «Waouh, putain, mais oui, trop bien!» C'est osé, mais, c'est cool, hein, aussi, hein, Ouais, ouais, ouais. On sent on qu'il prend. ouais. Bon, on va se garder peut-être le gros point fort qui est le doublage pour la fin. Je vais juste rapidement parce qu'on va pas y rester 3 heures, hein. Ça fait déjà 40 minutes qu'on parle de tout et de Mmh. rien. Moi, c'était un énorme coup de cœur, cet animé, parce que je trouve que l'animation, elle est folle, elle est pas feignante, tout est bien animé. Il y a pas de différence entre les passages, heu, «statiques» entre guillemets, plus calmes et les moments d'action et tu sais, ils ont de plus en plus recours à Ouais. la 3D et tout ça et on sent pas un décalage et il y a certains animés, on sent un petit décalage entre le moment où tu sens qu'ils veulent animer avec un peu plus de dynamisme et Ouais. qu'ils ont de plus en plus recours à la 3D et alors moi, la 3D me dérange pas, hein, parce que j'ai adoré le Dragon Ball Super, sur, Super Hero Gohan? là, avec Ouais. Gohan. J'ai bien sûr évidemment adoré, The First Slam Dunk. On n'allait pas refaire une Ouais. émission pour dire: «Hey, j'ai vu The First D'ailleurs, Slam Dunk». bah si, j'ai oublié de le dire, mais je l'ai revu cet été, en français du coup en plus. Ça passait sur l'une Ouais, des chaînes de Canal et je l'ai regardé en français aussi, ça marche très, très bien. Pareil, incroyable, ouais. sur Ciné Première je crois, il me semble, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça, exactement. Et donc franchement, bon, grosse claque. Je l'ai vu sur mon rétroprojecteur avec le son qui allait bien, tout ça et les rebonds de ballon, enfin bref, je m'écarte. Et Kaiju, waouh, très bien et en fait, bah, les gens le savent, c'était un running gag, mais j'en ai reparlé à plusieurs reprises quand tu étais pas là. Moi, les animés, j'ai du mal parce que j'ai du mal à voir un si c'est juste pour m'apporter la même chose que le manga, mais en version couleur et puis de temps en temps, on voit un sourcil qui bouge, j'exagère, hein, je force le trait, mais je voyais Ouais. que ça, en fait, moi. Après, de temps en temps, c'était un peu mieux animé, Ah, ça a bien mais évolué quand même, mais ouais, mais du coup, j'ai mis le doigt dans l'engrenage parce que mais derrière allez, vas-y, excuse-moi. j'ai un petit avis là-dessus, et je trouve que Kaiju rentre pas dans cette case-là et je suis content parce que ça aurait pu, être. C'est que là, je trouve que les animes ont tendance à faire, j'ai envie d'appeler ça genre un peu du vomi d'animation, mais en gros, tu sais, quand tu as des scènes, de baston ou d'action, tu vois? Genre, où il se passe des trucs de ouf, je pense à One Piece et à JJK, qui ont fait ça là récemment. En fait, ça rend alors ça a l'air, d'être hyper impressionnant, tu vois? Genre, au 1er visionnage, tu te dis: «Waouh, waouh, waouh!» Mais en fait, tu ne vois rien, il se passe rien, en termes d'animation, c'est juste, tu sais, C'est de la poudre aux des p yeux? ouais, c'est de la poudre aux yeux, exactement et hem et tu sais, genre, des mouvements rapides ou ce genre de trucs, en fait, tu vas rien discerner, de particulier et ça va juste être des bruits, des bruitages, de coups d'épée, des trucs comme ça et moi ça je suis vraiment pas fan. Genre One Piece là sur les derniers épisodes, où il se passe des gros combats, je pense les combats contre Kaido où on en entend beaucoup parler, tu vois? Comme quoi c'était une dinguerie, quand, Luffy il passe en Gear 5. Bah, moi, j'ai pas trouvé ça fou. En fait, c'est plus genre, on fait semblant de faire un truc de ouf, mais en fait, c'est pas vraiment très travaillé, tu vois? Et ça me gêne un peu. Après, c'est que mon avis, hein. Après Et Kaiju, tu c'est pas compares trop le cas. bah, ouais, et puis tu compares surtout à un anime qui est un anime fleuve, parce que tu as des épisodes tout le temps qui sort et aujourd'hui, ce que j'aime bien dans la production, japonaise d'anime, c'est que ça vient des animés saisonniers, donc c'est plus court. On te dit d'entrée de jeu que tu vas avoir tant d'épisodes. Là, il y avait 10 épisodes et puis du coup, bah, tu avais l'attente
moi ça j'ai eu l'impression de ressentir un peu, tu sais, un peu comme à la jeunesse où tu attendais chaque semaine, Ouais. ta série télé préférée qui passait à la télé et là, c'était pareil, tu attendais chaque semaine, et j'ai même plutôt grincé des dents quand les 2 ou 3 derniers épisodes, ils ont mis un temps fou avant de nous faire le doublage, quoi. Mais tu vois, JJK, c'est exactement le même format que pour Kaiju, c'est juste que, bah, c'est il y a déjà une saison qui était sortie, Bien sûr. mais c'est typiquement, c'est produit de la même manière et sur les combats de la saison 2, j'ai retrouvé un peu ça, tu vois? À un moment donné, il y a un combat, Sukuna contre, Makora, je crois, ou Magora, heu et combat ultra impressionnant, enfin genre, genre vraiment, 2 affrontements d'énormes puissances, tu vois? Et on tombait un peu dans ces travers-là, tu vois? Trop, too much, tu vois? Too much et en fait, finalement, il y en a tellement que tu vois rien et tu sais Ouais, pas tu vois, ce qui alors, se passe. tu dis ça, en fait, et j'allais te poser une question, mais du coup, ça me permet de pas te trancher. J'étais en train de dire, est-ce que le fait de faire des animés au format un peu saisonnier laisserait un peu plus de temps aux équipes de développement pour mieux travailler l'animation? Bon, tu viens de me trouver le Ça dépend. contre-exemple en 2 minutes, donc c'est compliqué. Oui, oui, mais ça dépend. Bah, non, parce que pour le coup, JJK, c'est clairement, le genre d'anime qui est hyper, crunché, tu sais, enfin, qui est victime de crunch, tu vois? Genre où les Ouais. mecs, ils doivent, produire tu vois, en l'espace d'un an, ils doivent, faire un anime qui aurait dû en prendre, 2 ou 3, tu vois? Z Le contre-exemple, c'est WIT Studio avec, l'Attaque des Titans où, ils font les 3 premières saisons si je dis pas de conneries. Ils prennent le temps de les faire et ils font une animation de ouf, tu vois? Et derrière, bah, c'est MAPPA qui reprend, MAPPA qui fait JJK du coup et sur les rythmes de fin, bah, en fait, tu tombes dans ces travers-là, tu vois? C'est super bien produit, mais par contre, il y a certains moments d'animation que je trouve faibles et qui servent pas trop, le manga, tu vois? C'est étonnant parce que MAPPA a quand même plutôt bonne presse. Alors, je suis pas expert en animation, Je japonaise, crois pas hein. qu'ils aient bonne presse dans le milieu en tout cas. Ouais, Parce beh, j'ai que l'impression en avec le fait, on entend de plus en plus ils de produisent choses beaucoup qui de coupent. choses. C'est ça, Ils ouais. produisent beaucoup de choses, mais le truc, c'est qu'ils produisent à des rythmes, effrénés et ça entraîne ça, tu vois? En fait, c'est peut-être une solution de facilité pour eux. Ils ont réussi à trouver le juste milieu entre, on fait une animation qui est, plutôt quali, tu vois? Genre, très Ouais, quali, ouais. mais on arrive à gagner du temps sur, certaines scènes tu vois, en trouvant merde, comment on dit? Des stratagèmes, tu vois? Des Ouais, mais artifices c'est qui vont faire que ils sont obligés de tu vois, faire ça ça, va ouais. passer. Mmh. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai que j'arrive pas à trop comprendre en fait là, je suis pas encore assez expert là-dessus et puis les gens vont peut-être me reprendre là-dessus, mais il y a pas de souci avec ça. J'arrive pas à comprendre en fait leur logique de production et ce qui fait qu'ils ont cette sensation d'être tellement à la bourre sur ce qui peut se faire ailleurs. Tu vois, j'ai regardé l'animé, Batman là, le nouveau The Cape Crusader sur Prime Video, que j'ai globalement trouvé ça sympa. Et je trouve que c'est même si c'est pas le meilleur truc au niveau animation, je trouve ça même mieux animé que certains animés et j'arrive pas à comprendre en fait, pourquoi en fait ils arrivent pas à C'est pas atteindre en le même fait, game. bah, c'est ça, atteindre les standards de l'animation, ne serait-ce qu'européenne ou même, comment dire, ils ont peut-être pas les mêmes standards, j'en sais rien, mais tu vois, je regarde des productions françaises, que mes enfants regardent et que je regarde. Ouais, des fois là, je me dis: «Mais c'est 5 fois mieux animé Ouais, mais que ce qu'on peut voir, sur les productions. Je parle bien attention de séries, d'animés, ouais, japonais, pas ouais, de ouais, films d'animation parce que c'est un autre mais budget. c'est pas le Mais même game, hein, mec, hein, mais du coup, ça va soulever un débat parce que les gens vont dire: «Mais si, parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça». Mais si vous regardez bien, en fait, on voit que ça, en fait. Alors, il y a des fois des trucs qui sont mieux réalisés et j'ai peut-être moins d'attentes aussi, je suis peut-être un peu moins chiant maintenant. Mais il y a souvent, quand tu as un personnage qui parle, tout le reste est figé, quoi. Il bouge pas, quoi. Et puis tu as beaucoup de plans sur du paysage, où ça étire un peu, les couchers de soleil, les trucs comme ça, histoire de se dire: ouais. «Bon, on anime que deux trois vagues», Après, tu vois? Et c'est le passif aussi, hein, ouais, il y a ouais, ouais. des grands animés, qui ont marqué, des générations. Je pense à ma génération avec Naruto. Mec, Naruto, il y en a un paquet, hein, de scènes, où tu as juste la bouche qui parle, hein, enfin qui bouge, C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça que tu vois, c'est vraiment je me dis: «Que Comment ça se fait qu'ils ont un tel retard?» Je pense Ou qu'on alors a ils des attentes qui ont été aussi, qui sont plus hautes parce qu'il y a eu des trucs, très quali, tu vois, qui sont sortis et qui ont mis tout le monde d'accord, heu et
et en fait, je pense qu'il y a le rythme de parution, du point de vue papier qui s'est un peu, heu, un peu calqué sur, l'anime. Ouais, Disons qu'en gros, c'est un business tellement qui rapporte tellement d'oseille qu'une société de production d'animation, tu vois? Genre, MAPPA, WIT, et j'en passe, tu vois? Heu, Quand ils gagnent un manga qui a marché, genre, Demon Slayer, genre, tu vois? Quand ils arrivent à choper le non mais Demon contrat Slayer pour est bien pouvoir animé pour produire le coup, ça, tu vois? C'est pas le bon ouais, exemple, quoi, tu vois? oui, c'est pas le bon exemple. Mais quand ils arrivent à choper ce contrat-là, MAPPA, ils en ont chopé un paquet, tu vois? Bah, derrière, c'est jackpot, mais par contre, il faut livrer. Parce que, les gens, ils attendent, tu vois? La hype, Ouais, il faut pas qu'elle redescende, c'est un peu le problème. C'est que tu es obligé de surfer sur la hype. ouais, Le je suis problème, d'accord. regarde, Mais c à l'Attaque des Titans, la hype, elle est tombée, mais à une ouais, vitesse, fulgurante c'est à vrai, cause de l'anime c'est vrai, c'est vrai. et parce qu'ils ont fait de la merde aussi, mais On en entend plus parler d'Attaque des ah Titans, ouais, hein. mais C'est terminé. parce que l'Attaque des Titans, c'est un autre sujet, mais pour moi, ils ont tué la vie enfin, la fin de manga et la hype qu'il y avait en fracassant ce rythme-là, enfin, en fracassant le rythme de sortie par des films, par des, par last season finale, part 4, n'importe quoi. Ils ont tout niqué et pourquoi? Parce qu'ils étaient pas capables de produire rapidement. Tu C'est vois fou ce quand que je même veux parce que dire? tu ça peut ruiner un truc parce que tu vois, je suis tombé sur je crois que c'est Greedy Boy sur Instagram qui en parlait. Je suis pas l'animé, hein, mais je sais que toi tu le suis, mais peut-être pas à jour. Il il s'est plaint en fait sur la dernière saison de MHA d'un gros combat, qui était attendu par tout le Ah, j'ai monde pas vu. et qui apparemment est animé avec les pieds, quoi. C'est Ah digne ouais? d'un ah ouais, apparemment c'est Ah, si c'est le catastrophique. combat auquel je pense, Ouais, c'est chaud. ouais, c'est exact a priori c'est celui-là. C'est un très, très gros combat Ah attendu ouais. et apparemment, l'animation elle est catastrophique. Ah, Catastrophique. si c'est Deku Shigaraki, c'est chaud. Je J'ai pas vu moi, mais je Mais sais moi non plus, je que n'en sais rien, je lis pas MHA et je suis pas à jour. Enfin bref. On retourne à Kaiju, donc nous on a adoré franchement, moi j'ai hâte ouais, de la saison 2. Je trouve que c'est assez fidèle, mais ça prend deux-trois petites libertés, dans la narration. Ça étend deux-trois petits passages du manga qu'on n'a pas, qu'on voit vite fait dans le manga et qui du coup il les tire un peu dans l'animé. Je trouve que c'est fait avec beaucoup d'intelligence. Et surtout, moi, je trouve le gros point fort, parce qu'autant je suis un puriste de la VO sur les films, c'est-à-dire que j'aime bien regarder, les films en VO parce que j'aime bien entendre la vraie voix de l'acteur et son jeu. Autant quand c'est de l'animation, que ce soit en français, ça importe rien d'écouter en VO, quoi. Et surtout quand on a un casting ultra talentueux comme on peut avoir en France, ouais. là, c'est un casting 5 étoiles. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, oui, 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 complet. Bah, déjà, moi j'ai été, très choqué, mais je crois que même toi aussi, Ah ouais. alors qu'il y avait pas à être si choqué que ça, je crois, parce il en avait déjà fait, il me semble, Mais mais oui, oui, mais je quand j'avais même, pas le mais quand souvenir. même. Mais c'est, du coup Adrien Antoine, si je dis pas Oh, de oui, oui, bêtises, oui, c'est oui. ça, hein? Ouais, Adrien Antoine qui fait donne les acteurs qui doublent, puis les gens vont comprendre. C'est c'est Batman, non, c'est Superman et Thor, voilà, rien Henry que ça. Cavill, Chris Hemsworth, voilà, c'est la voix d'Henry Et Cavill et Chris Hemsworth. ouais, et je crois que c'est, oui, Henry Cavill, ouais, du coup, donc c'est The Witcher aussi, c'est, bon, c'est la Quelle voix, voix! Quelle voix! une des grandes voix du doublage français, hein, ça c'est il y a pas de doute. Qui c'est qu'on a d'autres, que je connais, enfin qui peuvent être connus? J'ai pas d'autres, mais il y a Adrien Antoine. Toi, tu resté sur Adrien Antoine. Non, mais je vais en balancer un nom, il y a vous avez alors c'est une voix que vous connaissez, vous on connaît pas forcément tout le temps son nom, j'ai été revérifier pour pas vous dire de bêtises, mais il y a Alexandre Nguyen Oui, qui joue Reno Ishikawa, qui est en fait la voix, de pour ceux qui ont suivi la série Vikings. Ivar, ouais, c'est vrai. Oui, Exactement, le désossé. oui, c'est vrai que c'est la voix Et d'Ivar, ouais. c'est pas une des voix les plus connues, mais après je connais pas tous les noms encore une fois Si, parce mais que il je a une voix, très, ah oui, très un reconnaissable. un peu nasillarde, tu sais, quand il parle, Ouais, heu et franchement c'est incroyable. Enfin franchement quand tu entends déjà ces 2 là, ça marche super bien. Je pense qu'ils se sont mais amusés à le faire parce que, de ouf. et après je connais moins les autres, mais je trouve que le casting vocal, il est fou quoi. C'est hyper Ouais. bien doublé, même les voix un peu secondaires, tout ça. Waouh! Waouh!
Enfin franchement, Non, ça m bah, tout peut marcher. c'est très quali, hein. Ah oui, oui, ah oui, c'est ça. Voilà, il y a la voix de Roy Mustang dans Full Metal aussi. Ah oui, tu l'avais Heu, noté toi ça. Oui voilà, ouais, c'est ça que tu m'avais dit et Martial Leminou, qui, joue le Kaiju numéro 9, et oui, c'est, du coup, Martial Leminou. Kaiju numéro 9, c'est le 1er, Kaiju qui parle qu'on voit là, tu sais? celui qui a une tête de champignon, pour ceux qui remettent Ouais, pas, voilà, et c'est la donc voix celui de qui est Roy Mustang, ah dans Full ouais, Metal, énorme, énorme. qui est quand même assez badass. Enfin badass, Ouais. reconnaissable en tout cas. Oui, 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 complètement. Mais c'est ouais, c'est vraiment bien. Enfin franchement, je trouve qu'il y a un espèce de glow up en fait qu'il y a eu, je trouve, dans le doublage, français des animés et moi du coup Kaiju m'a tellement remis le pied à l'étrier que dans la foulée, j'ai bingé Mashle. Je m'étais arrêté au tome, 11 ou 12 et Ouais. j'ai bingé les 2 saisons et du coup, j'attends la Ah, tu saison 3 maté avec Mashle du coup? ouais, j'ai maté Mashle, j'attends la saison 3 avec impatience et mec, j'ai arrête de grimacer, les gens voient pas, mais Val est en train de grimacer. J'ai Ouais, moi jamais j'aime pas, j'ai après, jamais autant rigolé. La VF, elle est super drôle, le mec qui joue Mashle, il joue le ça je doute blasé, pas. il le joue super bien et en fait, bah, je suis allé beaucoup plus loin que ce que j'ai lu. J'apprends enfin les origines de Mashle et c'est génial. Enfin, franchement, ça m'a été mon petit bonbon de comment dire? De post-licenciement, quoi, où j'attendais, de savoir ce que j'allais devenir et franchement, j'ai kiffé, quoi. J'ai surkiffé ce moment-là et après, alors j'ai regardé un truc un peu plus honteux parce que, on a, Neve Graphics qui est dans une phase un peu compliquée. Bon, ils ont annoncé qu'ils allaient revenir à la rentrée, tout ça, mais on se dit on donnait pas cher de leur peau. Et moi, je lis Rent a Girlfriend. Ouais. Et, Rent a Girlfriend, euh, le personnage de Kazuya, il est doublé par un de tes chouchous de comédie de doublage. Ah beh, oui, putain, ah j'aime pas quand, ça me fait ça. Quand Que je ça te fait l'ai planter. Oui, oui, oui. Mais, Full Ed, Metal, ouais, Ed. oui. Ed de Full Metal. Et c'est Oui, Arthur Pestel qui le Arthur double. Pestel, pardon. Putain, en plus je Mais kiffe oui. tellement ce type, et Alors honnêtement, j'aime beaucoup je le suis bonhomme, hein. fatigué, m'en voulez pas s'il vous plaît. Non, mais t'inquiète pas, tu reviens. C'est pas sa meilleure prestation. Parce qu'en fait, il a pas une énorme palette d'émotions à jouer. Le Ouais. personnage, en fait, j'ai vérifié la VO pour me dire est-ce que c'est lui qui en fait des caisses. En fait, il est en surjeu complet tout le temps. Il passe son temps à Après brailler. c'est l'anime, japonais, qui veut ça aussi. C'est Voilà, là où j'ai été exactement. agréablement surpris, sur Kaiju, c'est que, Adrien Antoine qui, moi je le voyais pas trop, faire du surjeu à la Jap, tu vois? Ou parce que, bah, Ouais, dans il est l'anime, calme. Et c'est ça que j'aime bien. tu des scènes, où, le perso il est en mode, ultra dramatique, ou, ce genre Ouais, de bah, c'est truc. le Sans seiyuu, ils quoi. sont toujours, Voilà. ouais, voilà, ils Ouais, sont toujours en surjeu, quoi, au Japon, et c'est ça que j'aime pas trop dans la VO. C'est que ça crie beaucoup, c'est ouais, je suis pas trop, trop fan. surjoué, et lui, il arrive à avoir le bon ton, Oui, le ton le bon qui équilibre. permet de Ouais. comprendre que, ouais, il la joue au drama, mais sans trop, y aller, quoi. Et du coup, en fait, Arthur Prestel dans Rent a Girlfriend, que j'ai tout regardé aussi, je suis à jour, voilà, parce que j'aime bien l'histoire. Hem, Quand il parle normalement, j'aime bien. Quand Ouais. il cherche à aller toucher un peu l'émotion, je trouve qu'il est juste et il est super. Par contre, quand il s'agit de partir dans des délires, il a une voix extrêmement criarde et Ah c'en est ouais, même, bah, c'est sa spécialité, hein. c'est fatigant. C'est fatigant. Ouais. J'ai Mais pas trop du coup, adhéré cette tu facette de lui. devrais, le regarder dans Full Metal. Parce que justement, il y a des moments où Ed, il pète des petits câbles, tu vois? Parce que c'est un nerveux, Ouais, mais par contre, je trouve qu'il le joue, très justement. ouais, mais il y a des Enfin, en tout moments. cas, Tu dis: il «Il le y joue a pas des comme, moments». Parce chiant, que quoi, tu vois? ouais, Relou. parce que dans Rent a Girlfriend, il passe son temps à brailler le personnage, hein. Ah bah, après, c'est peut-être le manga qui veut ça aussi, et Oui, ça, oui, bon, mais complètement. Je pense qu'il est dirigé comme ça et on lui a dit de la jouer comme ça parce que je te dis, j'ai encore une fois, j'ai ouais. regardé l'animé et l'animé, en fait, quand je lui ai dit: «Bon, je vais passer en japonais parce que ça me fatigue un peu la VF» et bah, en fait, il le joue pareil, en fait, le comédien japonais. Donc je pense qu'il y a une certaine, uniformisation. Bref, mon petit Val, est-ce qu'on Bah, passerait regardez pas au Kaiju, hein, allez voir Kaiju, hein. ouais, allez regarder Kaiju, on peut que Ouais. vous conseiller ça. C'est sur Crunchyroll, si C'est sur jamais. Crunchyroll, voilà, Rent a Girlfriend aussi, Mashle aussi. J'ai pris un abonnement exprès pour ça. Et je me dis, putain, il faut que je reprenne un abonnement Mashle. Et en fait,
en regardant sur Netflix. Il y a plein de putains de bons animes sur Netflix aussi, donc voilà, Ah oui, je vais essayer de poncer un peu le canal de Netflix. J'ai vu qu'il y avait du Baki, peut-être regarder un peu Baki en animé, mais j'ai peur ouais, que ça soit pas Netflix sont en train de se faire un petit catalogue sympathique, quoi. Ouais, et puis en fait, il y a Bah, beaucoup de séries qui sont sur les 2 en Monster, fait. hein. Il y a Ouais, Monster, je crois, sur Netflix. il y a Monster, il y Astro. a Pluto que j'ai toujours pas terminé, Pluto, pardon. ouais, mais il y a Monster aussi, hein, je crois que tu as raison. Et Ouais. surtout, il y a beaucoup de séries qui sont à la fois sur Crunchyroll et sur Netflix. Comme Netflix, moi, c'est mon abonnement classique que j'utilise pour tout. Bon, bah, tu vois, genre Spy Family, bah, c'est sur les 2, quoi, tu vois. C'est un exemple Ah concret. ouais. C'est le premier qui me vient. Donc voilà. Mon petit Val, histoire d'avancer un petit peu, parce qu'on blablate et tout ça, j'espère que ça vous plaît, Mmh. auditeurs, hein. On est en mode sans filet, encore une fois. On déblatère, ça fait longtemps qu'on À s'est la pas cool retrouvés. prod. Ouais, on est à la cool prod. Putain, t'es bon, toi. N'oublie pas, hein, il vient de moi, hein, le nom, hein, comme C'est le vrai. reste, hein, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai, Mais c'est bon, vrai, c'est je vrai, dis ça, c'est je vrai. dis rien. Mais ouais, non, mais tu as raison, tu as raison, tu as raison. Est-ce qu'on parlerait pas du coup de 20th Century Boy? Donc là, on vous Ouais, précise, si vous voulez pas être spoilé, on va essayer d'en parler peut-être quoi, je sais pas, une petite dizaine de minutes, histoire, on va pas trop s'étendre non plus dessus, parce ouais. on en a fait un épisode entier, donc on vous rappelle l'épisode. On va commencer par faire un petit rappel de quoi parle 20th Century Boy pour ceux qui auraient envie d'aller découvrir, et puis on vous renvoie vers notre épisode qui est notre premier, hein, donc c'est celui où on avait un son un peu pourri, mais t'es pas hyper à l'aise. Non, pas du tout. Mais On, on l'aime quand même. on l'aime quand même, on l'a fait 2 fois cet épisode, hein, je sais pas si tu te souviens. Oui. T'es tendu comme des strings, mais c'est pas grave. Donc du coup, oui, si vous voulez pas entendre, on va vous nous retrouver un peu à la fin. On va vous annoncer un petit peu le planning dans la dernière partie. Et puis derrière, après, on va se dire au revoir et puis let's go, quoi. Mon petit Val, est-ce que tu veux essayer de nous... Bon, je vais expliquer très vite fait, De quoi le ça parle pitch rapidement? de 20th Century Boys. On suit, du coup, Endo, merde, j'ai plus son prénom. Son nom de famille, c'est Endo. Merde, Ah, putain, je c'est un connais... truc de ouf ça, quand même. J'ai un truc... Ça, c'est parce qu'on est en fin de soirée, je Ah, fais des ouais. journées de ouf et du coup, j'oublie tout. Là, le cerveau, il est en mode dégradé, mec. C'est Kenji Endo. Kenji, putain, je suis Ouais, c'est con. vrai. Ouais, j'ai regardé On aussi suit parce que donc, c'est loin, hein, pour moi on aussi. suit donc Kenji Endo, et les tribulations de sa bande de copains d'enfance avec qui il Ouais. avait un En groupe, mode les Goonies. Ouais. ouais, en mode Goonies, où en gros, petit, en faisant des jeux, en imaginant quel sera le monde de demain, quoi, sur un cahier de prédictions, ils se rendent compte qu'en fait, leurs prédictions s'avèrent être vraies et que des années plus tard, en étant adultes, parfois parents, leurs prédictions s'avèrent devenir réalité et ils essayent tous de comprendre mais qui se cache derrière ces fameuses prédictions et du coup, qui se cache derrière le masque de Ami, un gourou d'une secte qui prend beaucoup de pouvoir. Ouais, Heu, ce qu'on peut rajouter, je précise juste, c'est que ils ont imaginé une fin du monde avec une épidémie, avec une attaque de kaiju. Ils ont imaginé Mecha, ouais. une de méca kaiju, ouais. Ils ont imaginé un logo pour la résistance. Et sauf qu'en fait, bah, t'as un mec comme tu dis, qui s'appelle Ami, qui va reprendre le logo. On va avoir cette attaque de kaiju et il va y avoir un virus. Donc en fait, tout ce qu'ils avaient dit quand ils étaient gamins se Ouais. passe. Et bah, forcément, on va suivre un petit peu ce qui se passe. Et ce qu'on peut Ils se dire, en fait, retournent un peu contre eux, quoi, du coup, ouais, exactement, exactement. Et ce qu'on peut dire de 20th Century Boys, c'est que c'est un récit presque historique, entre guillemets, dans le sens où on suit en fait des personnes à travers le temps. ouais, C'est ça qui est assez perturbant. On va suivre à différentes périodes. Et c'est un manga qui va jongler énormément avec les timelines, qui va revenir en ouais, arrière, qui va revenir au moment du machin, etc. Et ce qui a fait la force de beaucoup au Monster, début, ouais, beaucoup au beaucoup au début. début, ça va un peu plus se stabiliser à la fin où on va être dans le Ouais, dernier rush final. Et c'est vrai que autant on arrive à suivre parce que c'est haletant et compagnie, et puis on retrouve ce qu'a fait la force de Urasawa avec Monster. Alors, il n'est pas tout seul hein, dessus, on le rappelle, hein, il est accompagné, c'est coécrit avec. Ah, décidément, bah, c'est pareil, hein, c'est le bah, soir. avec son copain de toujours, hein, j'ai plus son Ouais, nom, mais je sais que c'est toujours le même, ouais, c'est ça, son qui acolyte de le toujours, co-scénariste. ouais, dont son nom, et puis la légende derrière va dire, mais si, c'est lui, enfin bref, vous voyez qui c'est.
il est souvent associé à lui en tout cas sur ses Bah, sur productions. Pluto, Monster, Billy Bat, je crois, Ouais, et 20th Century Boys de ce c'est que c'est ça. Mais il est souvent, enfin après faut regarder dans le bouquin, mais c'est vrai que quand vous regardez les descriptifs, ça sur internet, c'est pas souvent qu'il est mis en avant. Parce que ça reste quand même Urasawa qui garde la main là-dessus. Mais mmh, ce que je veux dire, c'est que ce qui est assez décevant, et on va se le dire tout de suite, et je vais te laisser en parler. Donc là, on va spoiler, attention, on va spoiler. Ça va pas être un énorme spoil non plus, mais on va quand même spoiler. Euh, Moi, à la fin, j'ai été déçu. Voilà, clairement, je te le dis, je vais te laisser reprendre la main parce que c'est plus frais dans ta tête. Moi, ouais, j'ai été déçu parce que pourtant, je l'ai lu sans pause. Je l'ai lu de manière assez uniforme et très rapide. Donc, c'est frais dans ma mémoire. Et même en l'ayant lu de manière. Parce que tu sais, quand tu fais des grosses pauses dans ce genre de truc-là, tu te souviens plus, tu vois, de ce qui s'est passé, etc. mmh. Et lui, Ouais, je l'ai c'était mon vraiment. cas, hein. Et C'était c'était mon ton cas. cas. Donc, ça va être intéressant d'avoir ton avis. Moi, j'ai pas compris la fin, clairement. J'ai pas compris la fin dans le sens où je n'ai toujours pas compris qui était Ami. Enfin, qui était Ouais, ce personnage mystérieux qui tire les ficelles dans l'ombre, parce que finalement, ça fait du twist sur twist et sur twist. c'est exactement ça, voilà. Et ce C'est qui le est fou, problème. c'est qu'en fait, le manga est censé se termine, tu as une conclusion à la fin de 20th Century Boy, c'est De conclu. 21. Attends, laisse-moi Ah oui, terminer, ouais. je vais y venir. Ça se conclut à 20th Century Boy par la mort d'Ami, l'histoire est terminée, mais sauf que tu as plein de questions en suspens, et là tu te dis, mais non. Et là, c'est là qu'intervient le 21 Century Boy, qui est censé t'apporter les réponses Ouais, de l'histoire. Et sauf que tu sors à la fin de la lecture de ce tome-là en disant, meh, ouais. pas. Bref, Non, parle-en un peu parce que c'est frais dans ta bah, tête. Vas-y. je partage complètement ton avis. Je suis assez déçu de la fin. Alors, je, je je mets en contexte quand même. Je j'ai vraiment beaucoup aimé cette œuvre, Ah, mais moi aussi. Moi parce aussi. que, malgré tout, hein, du début à la fin, Mais oui. Mais j'ai oui. pris du plaisir, mais en fait, on a tellement été, bien biberonné au début que du coup, Ouais. on est déçu de la fin, et en T'es fait, je hypé pense même. T'es que sur-hypé en fait. les T'es 3 trop dans l'attente. ouais, c'est ça. Les 3 premiers tiers, du manga sont, les 3 premiers quarts, pardon, du manga sont bien. Il y a un bon rythme, l'histoire, elle se suit, si tu C'est arrives ouf à même. Ouais, ouais. si tu vaillant et que tu t'accroches, tu es content parce que, les choses se mettent en place plus ou moins rapidement, mais, comme tu as dit, il y a beaucoup de twists. Le manga, il est très basé sur les twists, tu vois? S'il y a pas un twist par bouquin, enfin par tome, c'est que ça va pas. Donc il y a beaucoup de twists. Donc, Ouais. déjà, ça aide pas à avoir une fin, qui est basée sur du twist, c'est un peu chiant. Parce que du coup, Ouais. tu te dis, «Bon, à un moment donné, faut arrêter les conneries», Tu sais, et tout la bon, fin est c'est tout bon, tout mauvais, hein. Quand tu joues, tu sais, ça a été un peu longtemps ouais, tu sais, il a trop tiré l'apanage. sur la ficelle. Il a Ouais, trop tiré sur l'apanage la de, tu ficelle. sais, de comment il s'appelle, de Night Shyamalan, qui a fondé toute De sa Ouais. carrière cinématographique sur les twists. Ça a très bien marché pour ses 2-3 premiers films. Et puis, tu as commencé à voir les ficelles à partir du quatrième, et puis ça valait plus rien après, quoi. Tu vois, c'était nul, quoi. Enfin, ça, Ouais, mais là, les en plus, twists c'est su du étaient coup, c'est nazes. sur une œuvre, donc c'est quand même assez, en fait, finalement, tu te dis: «Mais putain, il force un peu, quoi, à la fin». Ouais, Parce que, oui. les twists, en plus, se ressemblent, tous, enfin, c'est tous sur le même format. C'est, il y a un mec, qu'on a oublié, on avait oublié de penser à lui. Il était là, aussi pendant qu'on, Bon, on sait plus qui c'est. ouais, mais on se souvient plus de lui. Il ressort, on se dit: «Ah OK, bah, du coup, finalement, c'est lui». Ça y est, maintenant je m'en souviens, et finalement, autre twist, ben non, en fait, c'est pas lui. Ça devient un allié, ou tu vois, ça devient Ouais, quelqu'un, c'est un maladroit. anti-héros, ou ouais, c'est C'est très maladroit maladroit. parce qu'en fait, je pense que ce qu'essaye de nous dire Urasawa sur la fin de son manga, c'est que, et ça te ramène à ta propre condition d'humain, que plus tu vieillis, plus tes souvenirs d'enfance s'effacent. Et Ouais, plus, en fait, tu as des souvenirs très imprécis de tes copains, ou des copains de copains, ou des potes de potes, tu vois. Et c'est ça qu'il essaie de nous dire, en fait. Il essaie de nous faire croire, nous comprendre que, bon, bah voilà, malgré c'est les souvenirs d'enfants qui restent compliqués. Et en fait, on te fait comprendre que c'est un personnage qui vivait un peu par procuration d'eux,
mais qui n'étaient pas potes d'eux et qui étaient un peu, tu vois, qui les enviaient, quoi, de ce groupe d'amis. Ouais. Et sauf que, ben, ouais, il pensait que c'était lui, mais c'est pas lui. Et puis, ouais, tu vois, c'est tout ce que tu as dit, en fait. Et c'est là où tu te dis, ouais, c'est un peu capillotracté. Et je pense, honnêtement, C'est que très capillotracté. il s'est un peu perdu, je trouve, hein. Il s'est Ouais, un peu complet. perdu dans sa Sur, narration. Enfin, sur beaucoup de fils de sa narration, finalement, en fait, quand tu prends du recul, tu te dis: «Bah, où est-ce que ça nous a amenés?» Je vais te ouais, donner, tro 2 ou 3 exemples. Si vas-y. tu prends, Kana, par exemple, Oui, toute la narration de Kana, donc la nièce de Kenji, à qui on prête, des super pouvoirs et cetera. Heu, Tout ça, on sait pas on où en ça fait va. on en fait rien en Ouais, plus. on Ils n'en ont fait fait un rien, on ne sait pas pourquoi. Alors oui, ça devient un personnage important et cetera, mais finalement, on te l'a ça devient même c'est un des premiers twists du manga, on peut le dire, ça devient le personnage principal. ouais, C'est-à-dire que oui, du coup, de exit la Ke timeline, ouais, exit Kenji, on voit plus Kenji pendant, je ne sais pas combien de tomes, ouais, jusqu'à la fin quasiment. Ouais, quasiment à la fin. Et c'est même à la fin, c'est même un gros défaut du truc, je me permets juste de rebondir là-dessus, c'est que dans le dernier tiers, c'est un peu l'enchaînement de: «Hey! Tu m'as vu dans le passé, je reviens». Et tu sais, il enchaîne plein de personnages comme ça d'affilée en mode, ouais. «Hey, je suis de retour, tu te souviens de moi?» Et puis Ouais, là, tu as un flashback. c'est très facile, et Ouais, surtout c'est très prévisible sur la fin finalement, parce que c'est des schémas qu'on avait déjà vus, au début de l'œuvre. bah oui, il y a un peu de Donc répétition du là. coup, Mmh. c'est assez répétitif. Un autre, fil scénaristique, qui est, pour moi, bâclé, c'est, Ami. Ami, on en fait tout un pataquès, au point où même, parfois on te fait passer des personnages qui vont devenir des alliés, ou même parfois tu sais pas trop, pour Ami alors que c'est pas eux. Je pense au prof là, tu sais, enfin, celui qui a le masque de singe, j'ai plus le nom. Ouais, j'ai plus, c'est Heu, beaucoup trop long mais pour du moi là. coup, qui est embrigadé par Ami et cetera, machin. En fait, tout ça pour qu'à la fin, on te dise je spoil, hein, les gens qui sont encore là, ils ont lu, hein, ils connaissent, sinon, bah, désolé. Mais tout ça pour qu'on te dise que Ami, du coup, c'est Fukube, donc personnage que tu vois au tout début, donc tu comprends pas trop parce que, ben, en plus, Fukube, ils le font mourir d'une manière où, en fait, c'est pas du tout, C'est random. Heu, c'est ouais, c'est random, c'est pas marquant, quoi. Tu te dis: «Ah OK, du coup, il est mort» et en fait, on te dit: «Oui, mais il est mort, mais c'est pas terminé». Parce que du coup, il y a quelqu'un qui a pris le relais derrière et donc bah, twist, voilà, bon, ben non, c'est pas fini, il en reste un. On n'est pas sur un final, genre, en apothéose ou alors que finalement, tu attends que Ouais, ça. Parce que parce que tu je te pense dis: qu'ils ont voulu ils ont Kenji voulu faire un revient». truc à la manière de, tu sais, tu sais, comme les quand il y avait eu pendant un temps un gros beat pendant la Seconde Guerre mondiale où on prêtait à Hitler d'avoir des doublures, tu sais? Ouais. Comme au même titre que lui qui était un dictateur, qui harangue les foules, au même titre qu'un Hitler, bah, il avait des doublures et qu'il y a des mecs qui portaient le masque à sa place, tu sais? Et qui se Oui, faisaient oui, passer oui. pour lui, quoi, et qui se faisaient passer pour le vrai, quoi, tu vois? Mais ça, enfin, ça marche pas, quoi. Du coup, ça en Non, fait, ça atténue le momentum, le climax, tu vois, du truc et donc à tout ça, tu rajoutes, bah, les tiroirs sans fin de retour vers le passé, des souvenirs de un tel, un tel. Pareil, la mère de Kana, du coup, la sœur de Kenji, qui était, du coup, la femme de Fukube, ce fil-là, on t'en parle, on l'exploite, mais vaguement, tu vois? Et alors qu'elle a un rôle central et finalement, elle a un rôle central que sur les 2 3 derniers tomes, quoi et on la voit pas trop, quoi. C'est parce que, bah, quand on la voit, Kenji revient, donc du coup, c'est un peu, trop, enfin, ça marche pas. J'ai trouvé que ouais. ça marchait pas. Non, mais tu vois, juste pour, rebondir là-dessus, il y a quelque chose qui marche bien, c'est que, l'arc Kenji est bien bouclé parce qu'il a toute une connexion avec le rock et ça, c'est plutôt bien géré Ça parce aussi, que j'ai ce trouvé qui que c'était de la merde, mais bon, ah ouais? Ah, tu pas heu aimé? Moi, j'ai trouvé que ouais, c'était le le côté truc un de peu ouais, positif. Le point en l'air, Sudalala, ouais. Kudalala ou je sais pas quoi, j'ai pas compris où il voulait en venir, le côté, Je pense ouais, que on danse tous, chanson de la liberté, chanson de la révolution et c'est Kenji qui revient et du coup il atteint, ce qu'il a toujours voulu, c'est être, une rockstar, tu vois? Mais ouais, mais c'est la puissance du rock. Là, je pense que c'est au plus un délire 1er sens de du terme, tu vois? ouais, ouais, mais en fait, c'est la puissance du rock, qui unit les gens et ça, je pense, c'est plus un délire de Oui et puis, d'Urasawa le rock comme, qui est un fan comme de rock. musique de révolution, tu vois? Musique Ouais, c'est ça, de c'est ça.
de punk, oui, tu Bah, de vois? toute Je façon, le comprends, il y rock a a pas de a problème. toujours eu un côté contestataire dans le rock, mais je pense que comme, Urasawa est passionné de cette musique-là, c'était sa manière à lui de mettre un peu de sa touche personnelle dedans. Après, Mais il tu vois, nous a c'est tellement, tu vois? En bah, fait, il nous a tellement fait, faire des loopings, dans tous les sens, dans mais son œuvre regarde, tu veux juste un que exemple? finalement, quand ça se termine comme ça, tu te dis: «Ah ouais, mais merde, quoi, Il a pas su se relever, moi, je pense, tu vois? Là, c'est là où ça a commencé un peu à déconner, mais ça a quand même tenu le cap parce qu'après derrière, tu as eu le suite, c'est la résolution de l'attaque du Kaiju mécanique. Pour moi, quand Kenji, «meurt» beh, entre guillemets, quoi. ouais, tu es censé avoir Ami dedans et là, à la limite, moi, je pense qu'au niveau de la narration, tu aurais dû nous révéler qui était Ami et Mmh. faire avec la révélation, tu vois? Qu'une poignée de personnes savent qui c'est, tu vois? Et qu'ils le voient, qu'ils captent. Sauf que, bah, tu vois, tu te dis à ce moment-là, c'est tellement un moment important où ils pensent s'être débarrassés d'Amy et finalement, ça avance pas, quoi, tu vois? Ça repart sur un truc derrière et bref, Pour bon. moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas ça qui aurait dû être fait. C'est plutôt comment termine Ami qui pose problème. Parce qu'en soi, qu'on en arrive là, c'est bien parce que, bah, du coup, ça maintient le suspense, tu vois? Mais Genre oui, on mais oui, cherche, tu vois? mais tu Mais sens du que c'est coup, qu'on laborieux après. apprenne que c'est Fukube, qu'en fait, finalement, Fukube, il était là, mais on le voit pas. Alors les histoires de, il est allé, à la, ça j'ai pas compris, tu vois? Cet arc-là narratif-là, je me suis perdu complet, qu'il est parti au merde, comment ça s'appelle? Au truc international, à la foire internationale et finalement il a menti parce Expo qu'il y est pas universelle. allé. Ouais, l'expo universelle, il y est pas allé et du coup, il a juste mitonné, à tous ses potes et ouah, j'ai pas compris, l'histoire des masques, le côté un peu surnaturel, Mais oui, mais c'est ça que je te dis. En fait, je trouve que la conclusion de ce truc-là est bien. même la mort, genre le fait qu'il soit mort, en vrai, qu'il revive, enfin, tu sais, tu comprends C pas. Oui, oui, mais c'est ça, c'est je te dis, c'est après que je trouve qu'il a du mal à se il a du mal en fait à raconter autre chose en fait, après ce truc-là, parce que c'est un peu le Il s'est moment qu'on perdu. attend. On attend ce moment de l'attaque du caillou mécanique, enfin c'est assez visuellement, Ouais. c'est juste fou, c'est très beau. Mais après, quand tu as ce 1er twist de: «Ah bah, en fait, c'est lui», puis en fait, on te dit: «Bah, en fait, non, c'est pas lui». Tu dis: «OK, d'accord, donc tu vas me pousser encore plus loin. OK, je m'as fait un twist, je suis prêt à l'accepter», tu vois? Tu es prêt à l'accepter et tu sens que ça patine après. Tu sens que c'est toujours Mmh. super intéressant parce que l'écriture est bonne, mais tu attends Il la propose réponse, plein de quoi. trucs, mais qui Bah sont oui, pas, mais c'est qui ça. sont pas assez, lourds pour être crédibles. Je pense à un autre truc aussi, le fait qu'en fait, finalement, tout ce qui advient du surnaturel, c'est à part pour Kana, où là, ça a pas été élucidé, mais tout ce qui est du surnaturel, c'est, des tricks de magiciens, et qu'en fait, Ouais, c'est de l'illusion. même ouais, de l'illusion, tu vois? Genre le fait qu'ils se pendent, machin et tout, nani nana. Tout ça là et donc finalement, le fait qu'ils prennent, une balle dans la tête et qu'ils se relèvent, en fait, on te fait comprendre que c'est un trick, tu vois? Que c'est, de l'illusion, mais en fait, on t'explique pas c'est quoi l'illusion derrière. Parce que du coup, il y a pas de il y a rien, en fait, derrière, donc tu peux pas t'expliquer, tu vois? Je sais pas si ça mériterait une deuxième lecture, toi, pour se dire peut-être que Mmh. est-ce qu'on n'aurait pas loupé des trucs, tu vois, qui étaient placés Possible, là? c'est très M possible parce qu'il mais y en a tout cas, beaucoup de je choses qui sont faites intelligemment, hein. oui, oui, Heu, bien sûr, je mais je pense trouve que aux enfants de Fukube, bon, pour le coup, c'est assez clair quand il l'explique, mais tu sais, Kenji fait à manger aux enfants de Fukube, parce que lui, il est, machin et tout et en fait, tu comprends que ces gosses-là, c'est pas du tout les enfants de Fukube, c'est du mytho, et c'est de la manipulation et ça, là-dessus, tu vois, j'ai trouvé ça bien. Je me suis dit: «Ah putain, OK, donc il a été, assez smart pour, manipuler comme ça», tu vois? Là, comme ça, je l'entends, tu vois? Mais, sur beaucoup d'autres choses, parce qu'il a ouvert trop de pistes. Merde, j'ai mis un coup dans le micro. Il a ouvert trop de pistes, ça marche pas. ouais, ouais, non, mais c'est vrai que si tu compares pour l'instant avec, ne serait-ce que Monster qui est juste avant, qui pour le coup tu sens que bon, il tire plein de tiroirs, mais en fait, il les reconnecte tout de suite, en fait. Il les laisse pas, c'est ça qui est fort avec Monster, c'est qu'il ouvre des tiroirs, des sous-tiroirs et en fait, il les reconnecte assez rapidement. Donc en fait, ce qui fait qu'il laisse pas un truc trop planer et en fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est de connaître l'origine de Johan et on nous explique, en fait, assez rapidement qu'est-ce qui se passe avec Johan, Oui, tu vois? On te le dit très clairement, très et du coup,
Là, on pense qu'il a voulu faire un peu trop de mystère et du coup, tu vois, son œuvre qui est juste après, si je dis pas de bêtises, qui est un peu dans le même genre, qui est Billy Bat, Ah ouais. il y en a peut-être une entre les 2. J'ai commencé à le lire et puis, en Ah fait, je me Billy suis Bat, dit: on est sur un truc très what the fuck aussi, hein. «Mais c'est le même trope, en fait, quoi». C'est le même Ouais, trope de, on part d'un high concept, là, c'est sur le fait d'un dessin qui retrouve et cetera. Enfin, il y a un auteur de comics qui c'est très 20th Century Boys, hein, dans voilà, bah, l'esprit, hein. c'est un mixte, en fait, j'ai l'impression, je l'ai pas lu encore une Entre fois Monster ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti le début que j'ai lu aussi. et tu vois, autant, moi, je suis en train de lire Asadora, qui est sa dernière œuvre en date, où justement, il y a toujours un petit mystère, mais il a fait un truc assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, le délire, c'est, tu un kaiju, ils enquêtent sur le kaiju, tu sens tous les tropes de Urasawa on te met des petits mystères à droite à gauche, mais c'est vachement épuré, en fait et on se concentre sur quoi? On se concentre sur le côté, tranche de vie, Ouais, et du mais parce que c'est personnage un autre style, je pense, et c'est un truc qu'il est allé feuilletonnant. Ouais, c'est chercher. ça. C'est un truc feuilletonnant où tu suis, en fait, à travers les âges, l'évolution de Asa, qui va essayer de combattre un kaiju. Mais le kaiju est presque secondaire, quoi, en fait. Mais Oui, on a quand même envie d'avoir la résolution. On nous laisse du suspense parce qu'on nous le dévoile pas complètement, tu vois, et on nous mmh, donne petit à petit des trucs au fur et à mesure. Mais c'est pas l'enjeu du truc, quoi, tu vois. ouais. Et je pense qu'il est revenu à un truc un peu plus simple dans la narration. Et des fois, c'est pas plus mal parce que, ouais, je trouve que voilà. Il faudra Mais qu'on parce lit que Billy Bat un l'intention jour, hein, quand même. est pas la même, je Ouais. pense, Oui, typiquement, je pense que s'il devait réécrire, 20th Century Boys, ça tirerait plus sur du Asadora que, sur du Monster ou, du Billy Bat. Bon, Billy Bat, je pourrais il pas ferait dire, pas Monster, je pourrais un déjà. peu plus dire. Hein? Il ferait pas 24 tomes, je pense. Non, il ferait pas 24 tomes et surtout ça tirerait plus sur du feuilleton parce que pour moi, l'objectif, derrière, le manga, c'est de dépeindre une époque, des souvenirs, ce genre de choses, qu'il a pu vivre, tu vois? Dépeindre un Japon, qu'il a connu, et faire une petite critique, tu vois? Asadora, c'est ça. En vrai, quand tu as un mangaka qui te fait de la tranche de vie, c'est, surtout, je pense Urasawa, c'est, pour, témoigner, tu vois? Du Ouais. passage du temps et faire un peu, tu sais, un récit, enfin des messages subliminaux sur, Oui. la nostalgie et une époque, tu vois? Bah, l'avantage d'Asadora, c'est qu'en fait, c'est une évolution assez linéaire dans les timelines. Tu Ouais. avances petit à petit dans le temps. Tandis que là, en fait, il y a beaucoup d'allers-retours, en fait, dans 20th Mmh. Century Boy, il y a Ouais. beaucoup trop de timelines à mon sens, mais bref et ça vient se mélanger, ça vient se machin, enfin, faut vraiment rester connecté, Mais j'ai envie de te ça dire. tape beaucoup dans la nostalgie, tu vois? Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pour Et ça que je l'aime. Je suis un peu contrarié, en fait, un peu comme toi, parce que j'adore 20th Century Boy, parce que j'aime le dessin, j'aime la narration, mais il loupe sa fin, quoi, il loupe sa conclusion, quoi. Voilà, ouais, c'est un peu ça qui est décevant et il a pas su conclure son manga comme il aurait dû le conclure, je pense et c'est pour ça qu'il faudrait qu'un jour on fasse Billy Bat, tous les 2, histoire de continuer notre cycle Urasawa. Il est assez court, en Billy Bat, donc c'est 20 tomes, je crois, de mémoire. ouais, mais il Donc faut s'accrocher quand même aussi, hein. Moi, le peu que j'ai lu, j'étais pas prêt. Après, je lisais, 20th Century Boys et Monster en même temps, donc comment te dire que, oui, oui, oui. Mais de toute façon mentalement, je crois que le cerveau est pas câblé pour, c'est ça. assumer, une telle lecture. Je sais pas ce que vous en pensez, auditeurs, hein, mais je pense qu'il faut quand même un petit mood, hein, quand même, pour lire Urasawa. Il faut être un peu Ouais. prêt à accepter plein d'infos, tout ça, parce que c'est quand même Ouais, c'est faut que le dense. cerveau soit prêt à Ouais, ouais, ouais. accueillir, les choses, ouais. Ça, c'est clair. C'est quand même assez bavard, hein. Il y a beaucoup de choses à lire, Ah très. heu Bah, moi, c'est le et reproche que je fais à Monster, pardon, je te coupe là-dessus, non, non, bien sûr, vas-y, vas-y. mais que j'ai dit un petit peu avant, c'est que, là où, 20th Century Boys, c'est ultra, efficace sur, genre la première moitié, tu vois? Tu limite ça se binge, tu vois? Monster, je trouve que c'est hyper long à démarrer, quoi. J'ai lu, sur la Perfect, je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes, donc et c'est des beaux pavés, hein, les 2 premiers tomes. Ouh, c'est Tu bien quasiment 200 un 400 pages peut-être? 2 tomes et demi, j'aurais dit. Tu vois, c'est presque 2 Ouais, tomes et demi, j'aurais dit, mais ouais, ouais. les 2 premiers tomes? Non. Mmh. Ah ouais, OK, ouais, Non, j'avais quand je l'impression te que dis c'était plus. un tome, je crois que ça fait 2 tomes ou un tome et demi ou 2 tomes et demi, Ouais, je sais voilà, plus, c'est mais ça. ouais. C'est quand même épais, et c'est très bavard et je trouve que c'est lent, quoi. Alors, Je te cet dis, moi, été j'ai relu ouais, 3 fois, hein. ouais, mais cet été alors les 2 premiers tomes, je suis d'accord avec toi, je m'étais arrêté comme toi.
et je me souviens très bien de l'introduction parce que je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai vu en animé. Ouais, pareil et Donc j'ose plus la relire, et ben, en parce fait, elle me fatigue. j'ai redémarré au tome 3 du coup, voilà, j'ai continué Tu as réussi et ouais et en à fait, t'y parce que remettre quand même? toutes les conditions étaient là. J'étais en vacances, charge mentale très allégée parce que pas de boulot et du coup, en fait, je me suis laissé absorber et j'étais à un rythme de un tome par soir. Ce qui fait que je suis allé jusqu'au tome 7 ou 8, si je dis pas de Ah oui, bêtises. donc il te J'ai lu pendant quatre reste cinq les soirs 2 d'affilée derniers tomes, quoi. et je passais, sans te mentir, on dormait dans la même chambre avec les enfants et comme les enfants se couchent tôt, moi, j'avais pas forcément envie de dormir maintenant. Je me suis mis la tablette et j'ai lu Monster, pardon, et je me faisais un tome et ça me prenait, je lis vite, hein, pourtant, hein, mais une bonne heure, 1 heure et demie de lecture, hein, quand même, hein, pour lire, Ouais, l'entièreté du tome. Mais à chaque fois, c'était kiffant. J'arrêtais parce qu'il était tard, quoi, parce que je voulais pas me coucher trop tard, parce que le lendemain, on se levait tôt, tu vois? Mais j'étais dedans, quoi, tu vois? Et je vais le terminer parce que je suis encore, assez réceptif, tout ça. Mais ouais, Monster, faudra qu'on y arrive. Mais en tout cas, ouais, ouais. 20th Century Boy, Je vais c essayer de pousser, j'ai essayé de reprendre au tome 3 pour voir si, j'arrive à recoller les morceaux et c'est quand même assez clair, hein, dans ma tête, oui, mais oui. tu sais, en fait, sur ce genre de récit, tu te dis: «Putain, mais je vais oublier un truc». C'est tellement, épais, tu vois, comme, Non, mais ça va le faire. narration que Ça va le faire parce que, je vais essayer. ouais, tu verras, ça va le faire parce qu'il y a des trucs, il y a des manigances, il y a des stratégies, tout ça. Enfin, c'est passionnant. Ouais, Franchement, c'est passionnant. Et puis, c'est assez limpide à lire. Même si c'est bavard, c'est assez limpide à lire. Bon, en tout cas, voilà, on vous a refait notre débrief de 20th Century Boy. Très bonne lecture, mais fin ratée, voilà, on peut le dire. Enfin, un peu loupé. Pas raté, ouais, loupé, pas à la hauteur des décevant. attentes. Ouais, décevante. Voilà, on peut trouver plein de qualificatifs. Dites-nous ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires, sur Spotify. On peut y répondre maintenant. On peut répondre. Tu sais qu'on peut répondre aux commentaires Spotify? Tu le savais? Oh là, mais waouh! C'est un Mais truc de attends, fou. Oui, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner, oui, oui, quand oui. j'ai arrêté le podcast? Je savais pas. Mais non. Non, 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 non. Ça, La technologie avance, hein, à une ouais, vitesse, ouais, ouais, ouais. waouh! Spotify a mis plein de features. Du coup, tu peux maintenant faire du podcast vidéo sur Spotify. Ah C'est-à-dire que tu stylé, ça peux, c'est cool. tu vois, là, les auditeurs ne le savent pas, mais nous, on est à la cam, on se voit, tout ça, et on aurait pu mettre cet épisode-là en version filmée pour les Ouais. auditeurs, Bon, on pour le voir nos. fera peut-être un jour, hein. On le fera peut-être un jour parce que je commence un petit peu à cogiter. Je me dis, bon, ça serait peut-être bien un jour qu'on fasse une ou deux émissions sans forcément faire un YPDLM parce que ça demanderait Mais comment dire, parfois on monte des choses donc ça peut être, cool, hein, en vrai, hein. Moi je suis pas contre, hein. ouais, mais faut un setup un peu particulier pour qu'en fait, on fasse la découverte en même temps. Tu sais, quitte à mettre les caméras, autant mettre aussi, pendant qu'il y ait, bah, tu vois, mettre le premier chapitre affiché à l'écran et que les gens lisent avec nous le premier chapitre, tu vois, et on le regarde ensemble. Bon, on en discutera en off. Ouais. T'as une idée? Non, mais Non, on mais peut en discuter. genre une émission comme ça, là, on peut clairement, on déblatère, on se met en live éventuellement en même temps sur YouTube, tu vois. Les gens qui viennent, les deux trois pelos qui seront là pour nous regarder, viendront commenter et puis on fera Mmh. une émission pour, ça se réfléchit, bon, Ouais, pourquoi ouais, pas. ouais, c'est vrai. Il y a plein de Et possibilités. et du coup, alors je vais la souligner parce que je crois je sais plus si elle est venue parler, sur comment dire? Je sais plus si elle est venue me parler directement dans mes DM de comment dire? D'Instagram. Mais on a une auditrice qui sait, et c'est assez rare, mais pour le souligner, je le souligne parce qu'elle est venue me parler dans les DM Instagram, pour me dire, «Bon voilà, franchement les gars, j'ai adoré votre podcast, je me suis tout écouté». Elle s'est fait un marathon YPDLM, donc tu vois, Waouh! ça fait super plaisir à chaque fois quand tu as les gens. Vaillante. Ouais, 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 carrément, carrément. Quand les gens viennent te dire, «J'ai tout lu, enfin j'ai tout écouté depuis le début, c'est cool et tout», j'ai dit: «Bah écoute, franchement, j'ai envie de te dire bravo, quoi». Parce que Même les rediffs, elle les a écoutés 2 fois, ça veut dire? Non. non, je sais pas si elle a écouté les rediffs, mais en tout cas, elle s'est farcie, les 80 épisodes du podcast, quoi, tu vois? Waouh, c'est non, bravo. Bah, merci beaucoup. Ouais, voilà, Heu, je retrouve plus son pseudo, je suis désolé, hein, Ça fait plaisir. je sais que c'est une demoiselle ou une dame, heu, mais j'ai plus son pseudo. Je le cherche sur Instagram, mais j'échange tellement avec pas mal de monde sur Elle se Instagram. reconnaîtra. Elle se reconnaîtra, voilà, on va pas la name dropper On lui ici, elle fait se un reconnaîtra. big up. On lui fait un big up et merci à toi. Je sais qu'il y en a plein qui le font parce qu'on découvre,
On voit les écoutes qui continuent quand même malgré tout, malgré les rediffs, on continue à faire des stats plutôt cool. En tout cas, à la hauteur de nos attentes. Et puis là, on démarre avec un petit épisode où finalement on a été assez bavard. Hein. Bah, c'est toi, hein, à chaque fois, hein, Ah. tu sais, moi, ça durerait que 10 minutes, hein, normalement, hein, c'est toi, là, du coup, on est à 1 h 30, du coup, les 1 h 20 qui restent, c'est pour toi. Mais non, t'es con. Non, je déconne. Bon, mon petit Val, le programme des prochains jours. Donc tu seras pas avec moi sur le prochain épisode, on est d'accord? Ouais, Parce que le prochain épisode, je vais vous le dire ici, je vais record avec Chris. Ça fait un petit moment qu'on avait cet épisode dans les tuyaux. On devrait essayer de record la semaine prochaine avec Chris, normalement, si tout va bien. Et on va record sur Red Blue, un manga sur le MMA qui parle de MMA et qui est sorti chez Mangetsu, qui est très très cool. Le tome 3 est sorti entre temps, donc comme ça permettra de lire le tome 3 et puis d'avoir un avis un peu plus développé. Et le mois prochain, on va essayer. Alors tout ça, je vous dis, c'est prendre au conditionnel parce qu'il peut y avoir des modifications, il peut y avoir des imprévus qui fait qu'on ne le fait pas. Mais on va parler d'Ascension, ça c'est sûr. ouais. Il n'est pas encore record, mais c'est une grosse volonté. Et j'aimerais monter une émission. Et là, je vais te la name dropper ici et tu me diras si ça te tente ou pas. C'est un sujet un peu à débat, mais qui sera sur fond où on va illustrer avec chacun choisira une lecture ou éventuellement un animé pour Ouais. t'ouvrir des portes à des trucs. Mais l'idée, c'est la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les mangas animes d'horreur, est-ce que ça fait vraiment peur? Mmh. Et ça va être une spéciale Halloween. Voilà. OK. Donc l'idée, moi je vais parler de Gutanabe, qui reprend et qui adapte Lovecraft? donc Lovecraft. J'ai Creepers, donc maintenant Mathieu, qui était chez VHS et Canapé, qui lui va parler de Junji Ito, parce qu'il Ouais. lit du Junji Ito en ce moment. Je vais faire venir Kevin, ce que je lui ai proposé, parce qu'on avait fait ensemble Pumpkin Night, le truc avec la Ouais. tueuse à la tête de citrouille. Et il a continué à le lire, moi aussi, et puis ça permettra de revenir un petit peu dessus, de dire est-ce que c'est toujours aussi bien, et voilà. Et puis éventuellement, toi, tu serais le quatrième larron qui viendrait, En comment dire, en ou alors spécialiste de l'horreur, évidemment, puisque moi, c'est vraiment, les trucs que je consomme, tous les jours, parce que pour moi, tu tous les peux jours, rappeler aux c'est éditeurs Halloween. quelle est la saga que tu n'as jamais vue, qui est d'actualité, puisqu'il y a un... Il y en a un- beaucoup. Ah, Alien? Ouais, Ouais, mais tu sais que j'ai lu, p par curiosité, j'ai lu le lore de Alien, tu vois? Pour c'est voir, c'est- genre c'est passionnant. les les films, ouais, c'est passionnant, ouais. Comment les films s'imbriquent, tu vois? Genre, c'est quoi le premier, où se situe, du coup, le dernier, là, qui est sorti, c'est quoi? C'est Romulus? Alien Ouais, Romulus, ouais. Mm. ouais, Romulus. Heu, mais non, j'ai jamais vu Alien. Alors, ouais, je déteste les films d'horreur, les séries d'horreur, l'horreur, de manière générale, je n'aime pas ça. J'ai des refs, hein, j'en ai vu, hein, quand même, mais pas mon délire du tout. Donc je pense que ce sera sans moi. Ouais. Même si Junji Ito, je serais curieux de lire, tu vois? Mais quand ça me pètera, tu vois? C'est-à-dire Ça, que c'est ça provoque plus peut-être un malaise qu'une peur, je pense. ouais, voilà. Donc à voir. Mais ça, Et je pense que ça sera sans moi. ouais, et après sur novembre, donc on ferait Kakurabashi. Et Ouais. j'aimerais aussi, et ça je pense que tu pourras venir parce que tu as forcément vu une des adaptations, et je voudrais vraiment avoir ton regard, entre guillemets, de jeune, parce que Jazz sera entre les deux, c'est une émission que je vais faire avec Jazz aussi, donc ce sera l'occasion qu'on fasse un truc tous les trois. Je voudrais faire un truc dédié à City Hunter, Nicky Larson. Donc, donc l'idée, je voudrais que tu lises au moins le premier chapitre de City Hunter et que tu me dises un peu ce que t'en penses, mais quitte à dire c'est pas ta cam, quoi, tu vois. Toi, tu me veux du mal, hein, vraiment, hein. Tu vraiment pas envie que je revienne, en fait. Mais non, mais non. T'as le droit de dire non, et puis je le ferai qu'avec Jazz, mais c'était une opportunité. Je me dis City Hunter. Écoute, je viens à une seule condition, c'est que tu m'autorises à ne voir, j'ai dit bien voir, que le film de Philippe Lachaud. Voilà, c'est tout. Alors, on en parlera, mais ça serait bien au moins, parce que ça va être un YPDM classique, que tu lises au moins le premier chapitre. Ça serait pas mal. OK, je te promets rien. Donc, ouais. Je promets rien, parce que C'est vraiment, c'est dur à faire. Après, mec, Nicky Larson, moi, c'est pas du tout ma came, hein, mais vraiment name pas. drop des trucs aussi après là. Moi, je suis prêt à lire, hein, mais il faut que tu me name drop des trucs. Hein. Bosse un peu de ton côté là. Ça, c'est notre tambouille, mon pote. Ouais, c'est ça, ouais, petit branleur.
Bon allez mon petit Val, qu'est-ce qu'on va s'arrêter là? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal? Ouais, c'est bien déjà, Et on va aller pas mal. dormir parce que là, il est tard chez nous, donc Oui. on va aller faire un petit dodo, parce que demain, on rattaque. Enfin moi, je rattaque tôt, je sais pas toi, mais voilà, bref. Moi, ça dépend de l'heure à laquelle je me lève, mais dans tous les cas, je rattaque, plein fer. Tu as un job de ouf. Allez, Ah non, j'ai pas un job de ouf mec, parce que crois-moi que je charbonne, hein, mais j'ai des flex hours, on va dire. ça c'est cool Je et du heu télétravail. ouais, pas tant, finalement, pas tant. C'est beau, Shi tu as shit changé. happens. Ouais, c'est ça. Bon, bah, écoute, c'était très cool. J'espère que ça vous a plu, ce petit Ouais, épisode, merci. en Je suis mode content chill. Moi, d'être j'ai revenu. pris beaucoup de plaisir, et puis écoute, bah, nous on se retrouve Bientôt? bientôt, hein. Ouais, bientôt, Ouais, bientôt. De toute façon, on a quelques trucs de prévus ensemble. On fait pas le même ensemble, mais on fera Ascension et puis voilà, puis et on vous s Kagurabashi. et Kagurabashi pour sûr et Nicky Larson Ouais. et et bref, on vous souhaite à tous et toutes une très, très bonne journée, soirée, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. Hésitez pas à nous lâcher des bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas dit, mais n'hésitez pas à nous lâcher des petites étoiles sur, les applications de podcast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et cetera. Ça nous aide pour le référencement. Venez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. On a toujours un Discord, même si c'est pas le Discord le plus actif du monde. Bon voilà, on est là et puis en tout cas, on souhaite à tous, toutes et tous j'arrive plus à parler, faut finir, faut conclure là. Faut conclure monsieur, faut Une faire mieux. très belle rentrée, voilà, point Ouais barre, et oui, une très belle rentrée, voilà, peut-être tu c'est devrais faire les tout. conclusions, tu sais? Hein? Ah, mais Allez. toi, à partir d'une certaine heure, il faut lâcher le micro, hein. Bah ouais, mais C'est plus viable. pour ça, faut que tu reviennes plus régulièrement, tu vas y arriver. Allez, Allez, merci. ciao tout le monde, bises, Ciao, au bye. revoir.